et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct sur le stream pour une nouvelle journée. On est le 15 octobre, il est bien 12h30 et aujourd'hui dans le Lunch Play, comme tous les vendredis vous le savez, retour sur l'actualité gaming et retour sur l'invité. Aujourd'hui il s'agit de Lisa Ferrer, elle va nous parler un tout petit peu de l'application qu'elle a créée, qui utilise le jeu vidéo pour développer les soft skills. On vous expliquera ce que c'est, que ces histoires de soft skills, etc. Encore un invité qui nous parlera de l'impact qu'a eu le jeu vidéo pour son métier et des bienfaits que peut avoir le jeu vidéo sur le développement personnel et dans le travail au quotidien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sunday. Bonjour Sunday. Salut Ken, ça va bien ? Ça va très bien, ça va très bien. On a l'écho. Parce Tout qu'il y a va le bien. mauvais élève à côté, là encore. Bravo Nanix. Bravo. Non, disons que j'ai pris un petit tir en off, je voulais rectifier ça, j'aurais pas le temps. Ouais. Impossible. Comment va ? Alors ça va, j'ai des petites variations vocales qui peuvent être audibles éventuellement. Donc la décision qui a été prise, c'est que je ne dois pas ressentir d'émotion ni m'enjailler parce que dès que je m'enjaille, ma voix devient complexe. Voilà, exemple en direct. Voilà, mais à part ça, tout va bien. J'ai la pleine patate. Extinction de voix en cours. Peut-être risques-tu de la perdre au cours de cette émission. Mais bon, si c'est le cas, nous t'épaulerons évidemment et nous te soutiendrons dans la difficulté et la maladie. Ouais. Je ne te demande pas en mariage. Mais allez-y, vous pouvez. Ça ressemble fort. Amicalement, évidemment. Nanix est avec nous. Bonjour Nanix. Ça va, vivement le week-end, on est vendredi, samedi, dimanche, on va pouvoir dormir, se reposer, tout ça quoi. J'ai l'impression que c'est un besoin, parce que c'est la première chose qui vient naturellement. Non, parce on que... sent une certaine forme de fatigue, Non. Alors moi, je suis en pleine forme. C'est vrai. Non. En fait, t'es un vampire, tu prends toute l'énergie des gens qui te côtoient, c'est ça. Non mais c'est la force de son polo. Il a mis son polo Nintendo. Employé du jour Nintendo. Employé du jour, employé du jour Nintendo. Exactement, je suis là. Tu veux nous vendre quoi aujourd'hui, Ken ? Tiens les petits indés, tu comprends. Tu veux nous vendre quoi du coup aujourd'hui ? Oh, de quoi ? Tu vas nous vendre quoi aujourd'hui ? Je vais vous vendre des trucs que Nintendo ont pas fait très très bien, justement. Tu vas voir. Donc on va pas mal parler de ce que Nintendo a pas fait très très bien dans l'actu. Vous allez voir. Il a sorti son plus beau plat. C'est VG ça, le katsu ? C'est VG, ouais. C'est de l'escalope de soja, en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est de l'escalope panée. Ok, ouais, d'accord. c'est très bien ça. Moi, j'en mange depuis quelques années. C'est super cool. TPK du Z-Event est avec nous. Bonjour TPK. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que ça se passe bien en ce vendredi. Moi aussi, je suis en pleine forme. C'est ce que je disais en rentrant sur le plateau. J'ai écouté du Steel Panther, du glam metal, érotico. Du glam metal. Du glam metal. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que t'en J'ai arrives du mal à là ? faire le J'adore lien. ce groupe. À part en cuir avec un fouet. Excuse-moi, C'est exactement ça. t'étais quelqu'un d'équilibré, enfin presque. Alors non, parce que pour écouter du Steel Panther, il faut ne pas être équilibré. De base, t'es quelqu'un justement, d'équilibré. Absolument Qu'est-ce pas. qui s'est C'est là que tu me passé connais très Alors, bien. de base, tu paraissais être quelqu'un Ils ont d'équilibré, quoi. un style. Voilà. T'as une préférence pour quelqu'un ou pas ? supérieur à nous. Tous, ils sont trop stylés, les Je sais quatre. que celui de droite, il lui plaît. Voilà, donc des chansons très très soft et très élégantes et sobres surtout. Par exemple, la chanson Glory Hall ou par exemple Asian Hooker. Bref, que des bangers absolus qui me font dire que c'était des chansons en 2009 et que tu vois, ça aurait été fait en 2010. Ils auraient fini en tôle. Mais 2009, c'était pile poil la bonne année pour faire ce genre de dinguerie et partir. Tu vois. Fort heureusement, ils auront 1h30 de concert au Z-Event commenté par TPK. Ah ouais. Formidable. Ils reprendront la place qu'ils ont toujours méritée. Pourquoi t'écoutes ça ? Mais j'écoute de tout déjà. Et c'est vrai que je vois dans le chat, vous citez la musique hier avec Belzebos, Tenacious D et tous ces groupes de métal. Moi, je suis plus un mec qui Est-ce qu'ils ont chanté le pour métal. Emmanuel Macron ? Non, plutôt Ultra Vomit pour le coup. Mais Ultra Vomit, c'est le même genre de merde en fait. C'est moins glam, c'est plus caricatural et parodique. C'est presque burlesque en vrai. Pardon ? Ultra Vomit, presque burlesque. C'est quasiment burlesque. À partir du moment où tu fais une chanson qui s'appelle Tirli Pimpon le Chihuahua, avec l'un des meilleurs riffs de la Terre, bon.
Et vu que je suis un peu, je suis batteur et guitariste, j'aime bien quand c'est bien rythmé. N'est-ce T'es un musicos, toi, c'est vrai. pas ouais. Ah, tes heures perdues. Les heures perdues. Oh là, mais Et la combien de musique, hier talents cumulent-tu? En fait, la musique, ça donnait quoi hier, la musique, Alain? Et la musique, c'était très très bien hier. Qui a C'était. gagné C'est tout Alors, ce qui qui a nous gagné, intéresse, nous. c'était égalité. Mais- Égalité? Oui, Égalité. jamais Ça, égalité. c'est une phrase de loser. Bah oui, Eh ben, Qui a exactement. vraiment Pour moi, c'est nous qui avons gagné avec Dina. Ah, tu vois. merci. Mais tous les Merci, jours, la Dis les vérité. termes. pour nous, c'est Dina La et moi qui avons vérité. gagné. T'as tu vois. chanté? J'ai chanté quoi L'envie de Johnny Hallyday. Et j'ai Oh. chanté Belzebos de Tenacious D, qui est une sorte d'opéra rock de 8 minutes que je connais par cœur. Mais non. Et j'ai pris Maxildan en tête et je lui ai dit c'est maintenant que je te tue, mec. Je te tue en fait. Ta tête c'est chez moi. Et je l'ai tué. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Incroyable, quel talent la musique, hein, tous les jeudis soirs, hein, je vous rappelle, à 20h30 après le récap. Excellente émission. Excellente émission, on est content en tout cas de pouvoir vous la proposer ici sur le stream. Au programme aujourd'hui, vous le savez, revue de presse, on va parler du jeu qui détrône Genshin Impact. Vous allez voir, Non. je vous... Non. Non. réserve, et c'est parce que TPK et Sunday sont sur ce plateau que je vous ai C'est pas choisi quoi. Non, je vais en ce venir jeu. maintenant. Petite Va se mettre méga polémique au sein de Mercury Steam, hein, les développeurs de Metroid Dread. On viendra pourquoi on a les premiers chiffres de vente de la Switch OLED, on en parlera. Pénurie, comment est-ce que les boutiques luttent contre les scalpers. On reviendra sur l'annonce du Z-Event. Et bien, si on a le temps, on parlera un peu ciné, série, etc. Puisqu'il y a pas mal de petits trucs qui sont passés. Notre invitée, vous le savez, c'est Lisa Ferrer. Elle est fondatrice de Kirae et elle a créé cette application, hein, pour utiliser le jeu vidéo afin de développer les soft skills. Elle sera notre invitée pour au moins 20 minutes ici à partir de 13h30. Elle viendra nous parler un peu de tout ça. Bien sûr, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, eh bien, on sera ravis de les poser et d'approfondir en tout cas notre interview. Le Lunch Play, c'est formidable, ça commence tout de suite avec ça, hein, ce que je vous ai sélectionné, le jeu qui détrône Genshin Impact. Au Japon, Genshin Impact et Pokémon Go. Il s'agit de Uma Musume Pretty Derby. Et c'est un gacha game mobile. Je vois que tu me regardes en fronçant les que sourcils. c'est Vous n'avez que probablement jamais entendu parler de ce jeu. Il s'agit d'un jeu gacha game où vous allez jouer des lolis anthropomorphes à moitié cheval et à moitié loli. C'est un animé qui est aussi disponible sur Crunchyroll. Et j'ai quelques images ici, un TPK, car je veux que tu nous parles un tout petit peu de ce que tu vois ici. J'ai besoin que vous me donniez votre avis. Donc voici quelques images du jeu. Donc comme vous le voyez, hein, évidemment comme on est à moitié loli, à moitié cheval, on fait des courses de chevaux avec des paris sportifs dessus. C'est pour Sous du curry, fond quoi. évidemment d'activités extrascolaires. Je peux déjà te répondre une phrase simple que je vais prendre de mon cher ami Jiraya. Je ne suis pas la cible. Voilà. Pour ne pas dire autre Ça me chose. semble à peu près pareil que Genshin Impact globalement. Je ne suis pas la cible. Voilà. Donc ça c'est le jeu principal, il y a une grande partie qui est toute Sympa le histoire, visual novel, etc. avec tes personnages. C'est un gacha et tu dois cumuler évidemment les personnages, tous féminins cheval du coup. Donc Des juments, fémi-jument, du coup. si je peux m'exprimer ainsi. Et donc on le voit là dans ce Let's Oh mon Player extrêmement populaire sur YouTube puisqu'il a 60 vues. Ce jeu a généré la maudite somme de 128 millions de dollars, on va dire presque d'euros, sur son premier trimestre de sortie cette année. Et il n'en finit pas de détrôner. Il est très souvent devant Genshin Impact et Pokémon Go sur Android Store et à iOS. Formidable. TPK. C'est exactement pour cette raison que l'humanité est condamnée. Je vous le dis, c'est pour cette raison. On aura beau trouver des problèmes, des solutions à nos problèmes de climat, de guerre dans le monde, c'est pour cette raison précise qu'on est baisé jusqu'à la moelle pour la nuit des temps. Ça ne fonctionne qu'au Japon. Après, il n'est sorti que là-bas hein, pour le moment. Mais mais qui sait, ils peut-être ont que bien ça ciblé, arrivera hein. dans nos contrées. Vous pensez à un succès possible d'un jeu de la sorte chez nous? On aime bien les paris à cheval. Il y a beaucoup de monde au PMU à chaque fois que Oui. je viens ici chez Webedia. Alors, faut que tu respectes les gens qui font du PMU, quoi. Tu vois l'hippodrome, tout ça, qui font du pari.
Non, moi, pour le bien de tous, je ne vais pas m'exprimer, Ken. Voilà. Franchement, je ne vais pas m'exprimer. J'ai vu des choses là qui sont absolument. Non, je ne dirai rien. Voilà. En vrai, Je ne suis pas la cible. en vrai, je comprends que ça puisse marcher. Ah. Je vais pas mentir, je comprends que ça marche. En fait, quand tu as parlé de femmes chevaux, j'étais en mode oh non, ça va être un truc ultra cursé. Des et senteurs, tout. ouais, c'est va ça, être c'est des ça. Non, elles ont juste senteurs des et sabots tout. à la place des pieds, en fait. Et en vrai, c'est juste que ça parle aux furies. Et tu vois, tant mieux, il y a un marché. Et financièrement, les furies, ils ont plein de thunes. Donc, Financièrement, les furies, ils ont plein de thunes. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas ça. Vous savez combien ça coûte Un costume. un costume de furie? Vas-y. Très cher. Très, Vas-y, très, vas-y. très, Sérieux très cher. Ah non, déjà, c'est dans le minimum 1000, 2000, 3000 euros, tu commences à avoir des trucs un peu 3 000 euros. Voilà. T'en as déjà revendu Je quelques-uns. fais pas de furie de mon Tu fais pas côté, de furie, mais je d'accord. connais un peu du coup Même, ce milieu-là et ça se vend très très cher. C'est des trucs dans lesquels les gens investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, je suis pas si surprise de voir le côté gacha. Ça marche de ouf. Et après, si tu mets un lien avec du furie, bah. Mais le Pour moi, c'est logique en vrai. le gacha, il est où là? C'est genre. En fait, les lolis, tu les tires en drop. Attends, et t'as est-ce que tu des- peux reformuler ta phrase, s'il te plaît? Non, mais c'est ça. Tu T'as fais le des les tirages de lolis, lolis, ok. exactement. C'est pour ça qu'on n'y arrivera T'as des jamais. cartes Ken. qui symbolisent en perso que tu peux jouer. Tu as des rares, des super rares, des super super rares, et des super Super rare. super rares, exactement. Donc la SSSR, qui est la max possible de la capacité d'évolution en Waouh. tout cas, de ton personnage. Et ensuite, après, bah, tu vas faire des courses de loli-jument, je ne sais pas comment on peut Ouais, appeler ça. loli-jument. c'est pas mal. Loli-jument, en essayant de te placer le mieux possible Et afin de attends, mais- faire gagner le plus d'argent à ceux qui font des paris sportifs sur ce genre d'activité. Il faut savoir qu'au Japon, les paris sportifs, c'est très 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 limité. Et tu peux parier que sur 3 trucs. Ouais. Les chevaux, Oui, les chevaux, ouais, c'est populaire là-bas. le keirin, donc Et le le vélo qui tourne sur un vélodrome. un critérium. Et le troisième, critérium. je te le donne, et le lit jument, du coup, maintenant. Non, le troisième, c'est des courses de bateaux sur l'eau. Comme dans Stuart Little. ultra rapide. Je sais pas comment. Overboard. Hein Les overboards. C'est pas un overboard, c'est un vrai, C'est un truc téléguidé là. un monocoque. Non, c'est un c'est un monocoque monocoque. piloté c'est un- ouais, c'est ultra genre. rapide. Voilà, Je il y a vois, des ouais. courses comme ça sur l'eau. Je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Ça, c'est stylé, ça. C'est les bateaux. En fait, Mais- ils ont le droit de parier que sur 30 trucs. Et les paris sportifs sont très populaires, notamment au niveau des chevaux. Les chevaux, c'est très, très, très populaire au Japon. Il y a des tas de jeux vidéo dans des salles d'arcade qui simulent des courses de chevaux. Non mais. Ah, et alors, ouais. et alors, donc les lolis, elles ont des noms de chevaux, genre Petit Tonnerre, Ultima de Versailles et des conneries comme ça. Petit bas de Versailles. Je ne saurais pas te dire parce que je n'ai pas encore maté l'animé sur Crunchyroll qu'on est à sa Il y a un animé en plus, deuxième Il y saison. a un animé. Et d'ailleurs, on peut trouver. vivant. Je pense que tu peux Une trouver nouvelle le que trailer j'aime. de cet animé, mon très cher Polo, si tu tapes évidemment Polo, sur actuellement, il YouTube. doit avoir envie de se détruire. Uma Musume, première Ah, ça. recommandation, tu vas très probablement avoir l'animé Crunchyroll. Deuxième saison déjà, un animé qui bat son plein et Ah ouais. qui a aussi un grand succès au Japon. Tu vois cette goutte rouge là qui coule de mon œil, c'est une larme de sang. Mais continue, vas-y. C'est mieux ou moins bien que FUT finalement. Voilà, regardez. Et en animé, c'est encore plus creepy. Voilà. Alors, en vrai, je trouve ça mignon. Bah alors, j'ai la, Si vous aimez ça, j'ai je la suis avec faiblesse vous. de dire que ça a l'air moins chum en jeu qu'en animé qu'en jeu. Mais après, voilà, je sais pas. C'est l'image que j'ai vue, ça avait l'air moins Je peux chum. pas parler avec vous, moi. Vous me foutez le seum en fait. Littéralement, vous me foutez le seum. Écoutez, J'en peux plus. Tu sais, Déjà parce que TPK, moi, faut respecter. non mais tous je les respecte. Non, là, on peut dire. Non. Excuse-moi, le respect du PRU, On peut du s'opposer, PMU, là. tiers C quinté, machin, il n'y a aucun respect. Moi, là. j'aime bien Non. le Loli PMU. Je vous D'accord. permets pas de dire ça. Très bien. je suis sûr que j'allais trouver quelqu'un avec moi Mais moi, je trouve ici. ça fou, en vrai. Et comme TPK était dans l'émission, je me dis, je vais lui proposer ce qui fonctionne dans certains pays du monde pour essayer d'ouvrir un tout petit Ses peu chakras. Non, mais ses attends, chakras, attends. tu vois. Non mais là c'est plus ouvrir les Essayer chakras, d'être frère. un peu Là, plus c'est défoncer au pied de biche, inclusif. le chakra. Non, là tu peux pas faire ça parce que vraiment je trouve qu'on a on a peut-être touché. Ok, d'accord, Loli, encore non en fait, non en fait pas du tout. Ok, à la limite, le lit, non. Non en fait. D'accord, non. Non, point Mais barre. écoute, un des gros Loli avantages. Cross Fury quoi. Des gros les deux pires avantages. crimes de l'humanité. Écoute, des gros avantages de ce genre de loli cheval, c'est qu'au moins elles ne font pas caca par terre.
Mais t'en sais rien, parce que s'il faut dans la saison 2, le mec va dire, il va recevoir des courriers des fans qui disent oui, alors c'est pas mal votre truc, mais c'est pas encore assez réaliste, parce que moi j'aimerais bien que ma Loli elle chie devant le box comme n'importe lequel des chevaux, tu vois. Et que quand je la brosse, elle met des coups de patte au mec qui passe derrière. Je suis pas particulièrement fan de courses de chevaux, mais en tant que personne totalement neutre de ce débat, je me permets de me lever et de m'insurger, de dire non. Voilà, c'est tout. Non, N-O-N, ça tient en 3 lettres. Comme quoi, les différences culturelles peuvent être parfois très fortes d'un pays à l'autre. Et qu'ici, voilà c'est ce qui nowhere. cartonne. Globalement, Ouais, bah, écoute, actuellement. Les gens ont le droit de au pas avoir de goût. hein. Je trouve ça plus stylé que le PMU. Ça a plus de flow quand même. Est-ce que ça a plus de flow que Genshin Impact? Non. En même Mieux temps, vaut- alors, vraie question. Qu'est-ce qui a plus de flow Vraie que question. Genshin Mieux vaut-il être fan hardcore de jument ou de loli jument? Vraie question. Et dire que tout à l'heure, ça me dit que j'étais pas équilibré parce que j'écoutais du Steel Panther. C'est vrai qu'on a basculé dans quelque J'ai chose envie de me foutre en l'air. Voilà. Tu Le vois, thème parce que du Steel jour Panther, est- c'est des enfants de cœur à côté, tu vois. Ken, c'est Ils une sont vraie question. gentils. C'est une vraie question. Est-ce C'est de la que- merde. Merci, C'est D'accord. de la merde. Répondez pas à ça. Répondez pas à ça. Et on va passer au sujet suivant. Mercury Steam, hein, les développeurs de Metroid Dread. Metroid Dread, un formidable jeu. Toi, je suis en train de le faire actuellement. Je comprends les critiques sur le jeu. Le jeu est formidable. Hein. C'est vraiment un plaisir à jouer du début à la fin. Je pense que c'est peut-être peut-être l'un des meilleurs Metroid 2D hein, qu'ils aient jamais sorti. Il frapperait Nintendo. fort au candidat de Gotti, tu penses? Étant donné que c'est un Metroidvania 2D, Ouais. je sais pas, mais en tout cas, dans mon expérience de jeu, ouais, c'est probablement un de mes jeux préférés de l'année auquel j'ai pu jouer jusqu'à présent. Donc c'est vraiment très très fort. Et puis c'est tellement stylé. Samus, elle a atteint un tel. On sent qu'elle est à la fin du game. Elle a atteint un tel niveau de swag absolu. Je veux dire, franchement, elle flex tout le jeu. Pendant tout le jeu, elle est en mode anticipation de toutes les attaques, de machin. Elle sait déjà où les ennemis vont arriver. Dans les cinématiques, elle tire avant que l'ennemi arrive. Tu vois, flex. Elle est trop stylée. C'est abusé. Le truc, c'est qu'il y a un petit problème. C'est qu'une grande partie de l'équipe de développement n'a pas été créditée à la fin du jeu. Et ça fait une petite polémique sur LinkedIn actuellement. Sur Voilà. LinkedIn. Oui, sur LinkedIn, hein, Ouais. qui est le réseau de la bienveillance. des Bah, workers c'est et de la ça, bienveillance. c'est- Bah ouais, hein, Attends, c'est Twitter le réseau des polémiques, ouais. notamment. Normalement, LinkedIn, normalement, c'est dès pas- qu'un mec qui installe une fontaine à eau dans un couloir, il fait un post de 800 Oui. Oui, c'est caractères, tu vois. ça, exactement. Oh, quelle belle progression pour notre entreprise, au cœur Évidemment. même du développement personnel et syndical. Savoir que fontaine à eau, tu vois. Peut-être n'en avez-vous pas conscience ici, car vous travaillez dans un milieu extrêmement particulier, mais LinkedIn, dans le monde du travail, et notamment dans le monde du jeu vidéo, c'est une plateforme extrêmement puissante. Et justement, c'est Roberto Meyas, hein, qui était artiste 3D, qui a reconnu beaucoup des choses qu'il a lui-même modélisées, implémentées dans le jeu, ne pas être crédité à la fin. Il déclare: je voudrais sincèrement féliciter évidemment l'équipe de Metroid Dread pour avoir sorti un titre si exceptionnel. Je ne suis pas surpris par sa qualité. Il y avait une telle dose de talent dans l'équipe. J'adore comment il prépare Ouais, il est trop bien. c'est trop bien. Voilà. le truc juste Le coup derrière. d'é- le coup d'élan après à la partir. quoi, pommade tu et vois. puis après, hop. Et je peux en témoigner, puisque malgré le fait que je n'apparaisse pas dans les crédits du jeu, je fais partie de cette équipe depuis 8 mois. En jouant au jeu, j'ai reconnu pas mal des assets et des environnements sur lesquels j'ai travaillé, donc mon travail est bien là. Même combat pour l'animatrice 3D, hein, Tania Hernandez, hein, qui dit: je suis très heureux et fier d'avoir travaillé sur ce projet. Voilà, je suis également très fier pour toute l'équipe, mais cela m'attriste de ne pas me voir apparaître dans la liste des personnes ayant travaillé sur le projet. C'est marrant, 2 salles, 2 ambiances. Elle, c'est la déception qui parle. L'autre, tu sens que c'est le seum contenu, quoi. Ouais. La façon d'écrire, c'est vraiment le seum contenu. Au Ouais. fait, vous l'avez vraiment mis à l'envers, quoi. Donc, Est-ce qu'on sait pourquoi ils n'ont pas été Tout crédités? à fait, Oui. ça fait un tel scandale en fait sur le réseau social que Mercury Steam a été obligé de justifier en tout cas ce choix. Il faut savoir que le développement de Metroid Dread a duré plus de 4 ans et globalement ce qu'a dit Mercury Steam, c'est qu'il s'agit d'une politique interne à l'organisation qui stipule que les développeurs ayant travaillé moins de 25% du temps de développement et du temps de gestation du jeu ne seront pas crédités. Donc il existe bon nombre de personnes venues très probablement en renfort, souvent en fin de développement, qui sont des gens très utiles, hein, parce que sans ça, le jeu n'est pas Sûr. fini aussi bien. Beaucoup de testeurs, souvent de trucs comme ça, ne vont pas être crédités à la fin du jeu.
Voilà, il faut quand même le savoir. Il paraît que c'est marqué aussi dans leur contrat de travail globalement, qu'ils n'ont pas dû forcément tous extrêmement lire. Voilà, avec une durée de préavis de 42 jours. Ouais, c'est en tout cas peut-être pas tout le temps très très fair pour les devs. Mais votre c'est avis injuste, justement là-dessus, parce que c'est une pratique que pratique énormément en fait de studios. Avoir des crédits allégés et pas spécialement stipuler la présence et le travail de tout le monde. Le truc, c'est que on se doute. Je ne suis jamais intervenu dans le développement d'un seul jeu vidéo, donc je ne pourrais pas évidemment parler d'expérience. Je me doute que ce sont vraiment des projets très harassants et qu'il y a un moment donné, comme tu l'as dit, Ken, il y a des problèmes, des urgences où il faut aller chercher, pas des mercenaires, mais des talents un peu isolés qui vont te faire le taf bien comme il faut. Mais si ces talents-là acceptent les clauses du contrat et que c'est bien marqué noir sur blanc que tel degré de taf égale crédit, sinon non, ils les acceptent, tu vois, tacitement et à l'écrit. Parce que c'était pas très clair, d'autant plus Alors, que là. si c'était pas très clair, dans ce cas, c'est un peu fucked up. On parle de effectivement. développeurs externes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Tu vois, tu as des Espagnols, tu as des Canadiens, tu as des Américains qui sont pas crédités aussi dans le développement. En fait, tu sais comment ça marche dans le jeu vidéo. On va souvent externaliser certaines choses, besoin de créer des assets, besoin de créer des environnements en particulier, des sons, etc. Et ensuite, on va tout remettre dans le jeu sans forcément bien tirer parti de tout ça. Nanix, je te vois circonspect. Je suis un peu... ça me rend un peu, pas furieux, mais agacé cette histoire, parce que pour moi, je pars du principe que... Bon, là, en l'occurrence, si j'ai bien suivi l'affaire, c'est un contrat de 8 mois. Pendant 8 mois, ils sont intervenus sur le développement du jeu. Enfin, je sais pas, comme on dit, tout travail mérite salaire. Ils ont travaillé pour ça, ils ont été payés. T'es payé, t'as participé au projet, t'as été quand même partie prenante du truc. Pour moi, tu dois être crédité. La question se pose même pas. Après, par rapport à la politique, c'est mon point de vue en tout cas. Après, par rapport à la politique interne, je pense que malheureusement, c'est autant. Si ça a été dit dans le contrat, c'était une clause évidemment qui devait apparaître 3e, 4e de page, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être dit dans un mail, dit à l'oral, bien spécifié. Au moment où tu contactes le développeur pour dire voilà. Tu vois ça, tu travailles avec nous, mais bon, vous ne serez pas crédité. Mais évidemment que par contre, si tu dis à un mec, on s'engage. C'est un peu. Ça. En fait, elle est un peu hypocrite cette histoire. Parce que tu vas contacter un développeur lambda. Tu vas dire, écoute, tu vas bosser avec nous 6-8 mois sur le projet, mais par contre, notre politique interne, c'est t'as pas fait 25% du temps global de développement du jeu, t'es pas crédité. Jamais le mec va y aller. Si, Nanix. Je sais pas trop. Il est payé, il travaille. Oui, t'es payé, mais au final, oui, mais l'expérience, c'est le oui, titre sur ton je suis CV, d'accord, tu vois. mais faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a la reconnaissance financière de ton travail, et après, il y a la reconnaissance, entre guillemets, médiatique. Si ton nom n'apparaît pas dans le jeu, Mais ça, pour le reste du globe, tu n'as pas fait le taf. je suis pas d'accord parce que de toute façon, entre réseaux de développement, les gens savent qui a bossé sur quoi. Tu vois, c'est plus important. Oui, mais que dans les le crédits, jeu tu vois. vidéo, justement, la preuve et la seule et unique merci. preuve que tu as de ton travail sur un jeu, c'est ta présence regarde, dans je les te- crédits, je te- parce que tu n'as absolument pas le droit de Parce que- montrer le Regarde moindre TPK. asset que tu as fait sur les jeux sur lesquels tu as travaillé. TPK, je donne un autre exemple. Bon, vous devez le savoir pour la plupart, j'ai la presse écrite. Après, il y a du bouche à oreille qui se fait, bien entendu. On a travaillé avec C'est lui, ça. il est Moi, bien, c'est surtout c'est ça, ça. etc. Oui. Ah, mais regarde, Ça, oui, je vais- c'est fort, c'est je vais- Mais puissant, ça. c'est local la progression en tout cas que tu vas faire en chemin de travail. C'est pas un truc en mode, tu vois là, tu mets sur LinkedIn artiste développeur pour Mercury Steam Metroid Tu signes Dread. des trucs, tu vois. Les quand tu mecs, tapes les mecs ces gens-là. regardent, fait Ah oui t'es pas au crédit, Bah voilà. Mais non, t'es mais pas au non, crédit, t'es un non. mytho. Non, regarde, Si t'arrêtes. tu montes ton contrat ou des Regarde, conneries, oui, quoi. mais non, Rien. mais ça, tu montres pas, tu t'exposes pas ton contrat sur LinkedIn ou non, ça marche pas comme ça parce que ton contrat, c'est quelque chose entre guillemets entre toi et l'entreprise. Le résultat de ton travail, la fierté de ton travail, c'est les crédits, c'est l'accomplissement. C'est bien de dire j'ai bossé là-dessus, mais si tu peux pas le prouver, c'est chiant. Et la vraie preuve, je sais pas. regarde, je vais donner un exemple. Comme je disais, je pense que vous le savez tous, je donne la presse écrite. Quand tu écris un papier, tu le signes généralement. Ouais. Ou quand tu n'assumes pas les propos du papier, ou que c'est un truc où tu allé chercher signes la un rédaction. milliard, tu signes la rédaction. Ça m'est déjà arrivé malheureusement à moi et d'autres personnes. Tu fais un gros dossier, un gros truc. T'as mis ta signature, mais le rédac chef est passé derrière à corriger, à supprimer, à zapper pour 1 milliard de raisons. T'arrives, tu présentes ça à tes potes en disant voilà, j'avais fait un gros dossier de 4 pages. Danix, pourquoi il a écrit la rédaction, il n'y a pas ton prénom? Tout de suite, ta crédibilité, mec, par rapport au travail que tu fais. Si, Genre, vraiment, c'est moi, important. je te prends un exemple. Je te promets que c'est J'ai important, bossé TPK. dans l'événementiel, ok, des genre Paris Games Week. J'ai même bossé, j'ai fait les 1 an de le stream quand il y avait le truc Fortnite là où ils étaient 100 et c'était à Lille, tu vois. Et moi j'étais les petites mains, j'étais les admins. Tu vois, j'ai bossé en tant qu'admin parce que ça me faisait kiffer. Je suis un peu passé par tous les métiers de l'événementiel, tu vois.
Et j'ai fait admin, et je me souviens, j'avais géré une équipe de 4, je crois, il y avait Norman fait des vidéos, Lutti et 2 autres, je sais plus trop. Genre. Et genre, je gère un peu cette équipe, mais je suis crédité nulle part à la fin de l'événement. Tu vois, il n'y a pas marqué TPK, merci admin, qui a torché le cul de Lutti pendant entre 2 jours parce qu'il a joué à Fortnite, tu vois. Des bisous, Lutti, je t'aime. Bon, il n'y avait pas marqué ça. Par contre, les boîtes d'événementiel qui sont, on va dire, un peu regroupées à Paris et qui sont, en fait, s'envoient des profils les uns les autres, tu vois. J'ai pas eu besoin de montrer quoi que ce soit pour leur dire. J'ai juste vu, j'ai dit bah j'ai bossé là-dessus, j'étais admin. Tu vois. Oui, mais D'accord, on enregistre et ça tombe dans une base de mecs qui ont fait ce taf-là. Et t'as pas besoin de prouver plus que ça parce que ça se sait en fait. TPK, on parle pas la même chose. Là, tu parles du côté interne. C'est pareil. Moi, j'écris mon papier. Mon chef sait que je l'ai fait. Demain, Bah, ça reste interne, c'est dans le milieu. demain, il y a une autre boîte qui vient en disant voilà, on cherche un reporter pour ce sujet-là. Ah ben, J'imagine quand même que ça fait autant polémique. Ouais. Ça fait autant polémique et que les mecs on le somme, c'est que c'est important pour eux. Mais oui, c'est personnel. Moi, Ça, je veux bien le croire. Moi, je viens du milieu plus artistique et du coup, le crédit, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire, que tu sois payé ou pas. C'est juste une question de respect. Oui. Tu crédites les gens avec qui tu bosses. Moi, dans cette histoire, peut-être que je réalise pas, mais qu'est-ce que ça leur coûterait de rajouter des lignes en plus pour créditer tout le monde, tu vois. Les crédits, je sais pas si vous les lisez. Si oui, vous êtes peut-être bizarre. Moi, je les lis pas et je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui les lit. Mais pour des gens qui ont bossé dessus, il y a une fierté, il y a un truc. Donc pour l'expérience joueur, ça change rien de les avoir, de pas les avoir. Par contre, pour les personnes, il y a une reconnaissance qui est hyper importante. Et c'est vrai que je trouve pas ça très juste de pas mettre chaque personne qui a bossé dessus. On peut comparer avec le monde du cinéma, peut-être, Nanix. Au cinéma, totalement. est-ce que ça arrive à des personnes ayant participé à la production d'un film de ne pas être créditées à ce dernier? Quand ça arrive, ça gueule. Et d'accord, imagine Ted n'est pas crédité alors qu'il a été acteur dans une scène Moi, je l'ai du détruit. film. Irrespecté. C'est un scandale. Et tu vois, Alors pourtant, il a participé à moins de 25% du Bien film. sûr. Juste, il est arrivé, il a fait 3 heures de tournage, il est reparti sur les 8 mois. mais tu vois, ça contrebalance ce que disait TPK, qui a raison par rapport à ton expérience d'admin, mais on prend l'exemple de Ted. Bah, Ted, c'est derrière, il veut vendre son tournage, entre guillemets, il peut pas. Alors, tu vas me dire que oui, il est connu. On voit dans le trailer, il a conneries, fait quoi. Oui, mais C'est pas la même chose, tu vois. C'est un Oui, métier mais devant De toute façon, il la a pas caméra. besoin de film aussi. Oui, voilà. C'est plus facile. je sais, mais simple. le crédit, la signature de la personne, c'est hyper important. En fait, Elle a je bossé sur le truc. Je suis pas en train de dire, c'est pas. En fait, je suis 100% TDA d'accord dans avec le vous. chat nous dit que ça arrive très souvent dans le Oui, cinéma. mais il y a plein de gens qui sont oubliés, 100% ça les gueule à crédits, chaque c'est fois. méga Mais important, tu vois, et ça, j'en suis intimement pourquoi convaincu. Le truc, et encore une fois, c'est que, et moi, là, j'en sais rien, tu vois, je suis pas plus éclairé de vous, c'est que il y a toujours une forme de papier, de contrat qui te disent Mais qu'on c'est va jamais, faire pour toi, c'est et jamais tu vas faire clair. pour Ça. l'autre. C'est jamais clair. On est d'accord, c'est jamais clair. Et dans ce cas, moi, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que le problème vient de l'émetteur du contrat, ok, ou est-ce que ça vient du signataire, tu vois, du contrat. Là, dans ce cas, on ne sait pas. Et je pense que ça n'a pas été totalement démêlé et mis au goût du jour, tu vois, savoir si c'est côté signataire ou contrat, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, prestataire ou client, on va l'appeler comme ça, tu vois. Puis tu vois, c'est même pas comme si c'était. Je vais être extrême dans ce que je veux dire, mais c'est pas comme si c'était un renfort. Écoute, là, on a un dev malade, t'es dispo. On a juste besoin de toi sur juste une journée. Oui, C'est un peu différent. Tu viens, t'as participé à 1% du truc, même pas. Ok, là c'est 8 mois. Le mec voit ses assets. C'est-à-dire que tu lances le jeu. Ah bah c'est moi ça, c'est moi. Les crédits t'apparaissent pas, ça te fout le seum. Et ce qui me C'est dérange. vrai que le mec, Mais bien sûr. les gens voient leurs Non, mais- assets. Tu sais. Oui, c'est moi qui ai ça. fait cet C'est moi anime, qui ai c'est fait ça. moi qui ai fait ce rocher, Mais c'est oui. moi qui ai fait cette plateforme. Ça rend fou. Voilà. Tu dis, ça rend T'imagines fou. la déception que tu ressens quand tu regardes les crédits, tu cherches ton nom Mais oui. et tu vois la fin et tu es pas. T'imagines le Ça, cœur ouais. brisé. Moi, je Oh non, comprends. ça C'est me- comme quand ça tu me fais un rend triste. reportage, tu poses ta voix et te dis voilà un sujet de un tel et on l'a pas oublié C'est quelqu'un. vrai que personnellement, je m'en foutrais, mais je suis pas dans la même, tu vois, je suis pas dans le même type de métier, j'ai pas le même type d'implication. Et je précise peut-être je précise tout de suite pour le chat au cas où, c'est pas une question d'ego mal placé, c'est normal. Ouais. T'as fait un taf, c'est un travail d'exposition et d'image, jeux vidéo, mine de rien. Tu montres des choses, tu présentes des choses, tu développes des choses pour des gens. Bah le but c'est d'être connu. Moi je pense vraiment, c'est super hein, de dire qu'après c'était une clause du contrat, mais honnêtement on le sait, 95% des gens dans le monde, voire plus, ne lisent pas toutes les clauses dans un contrat. Et c'est pour ça que c'est bien. Clair. Voilà, et c'est pour ça que c'est bien que lorsque, comme par hasard, il y a des sujets qui achoppent, on en parle. Mais encore une fois, c'est pas toujours vendeur de dire écoute, tu vas bosser avec nous 8 mois, des horaires de ouf, nanani, nanana, tu seras pas dans les crédits, mais tu seras payé. Après, pour rendre un peu,
on va dire, pour faire l'avocat de Mercury Steam, si toutes ces personnes sont venues à la fin du développement, épauler l'équipe de développement de base, Ouais. c'est pour éviter ce qu'on appelle le crunch, Le crunch, pour éviter de surcharger l'équipe de développement déjà en place sur le jeu depuis le début, de travail pour que le jeu soit prêt à la sortie. Ouais. C'est donc un travail d'autant plus important, évidemment, qui mérite évidemment d'être mis en avant. Mais oui, ils ne font pas partie de la core dev team du projet. Mais tu vois ce que je veux Eh dire ben, tu fais un Special Thanks et puis tu mets ces gens-là. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est est-ce que Mais ils n'auraient pas été contents si tu fais ça. À mon Pourquoi avis non plus. Parce que tu ne crédites pas l'art pour lequel tu as été utile la dans fonction. le jeu. D'accord. Exactement. ok. La Oui, question mais que t'as tu peux le se nom poser, quand c'est si même. le jeu avait bidé, si ce serait plein de pas être dans les crédits aussi. Tu peux toujours voir le truc dans l'autre sens. Mais de base, moi je pars je vous dis, en plus, tu viens du milieu artistique, moi du milieu littéraire d'écrit. Pour moi, tu produis quelque chose, ça doit être signé, quoi. Je comprends. En tout cas, n'empêche que Metroid Dread n'en finit pas d'avoir d'excellentes critiques. Peut-être est-il en marche pour devenir le jeu de l'année. Je ne Gotti. sais pas. J'en doute très très fort quand même, vu l'archétype de jeu et vu que le jeu fait quelque chose d'extrêmement bien, mais ne réinvente pas non plus Ce la sera roue. Ce sera un Quoique- débat pour le launch play. Quel jeu on quoique- mettra en GOTY Ouais. Quoique Tlou a eu le GOTY. Bah oui. Bah, Doom Eternal. Sachant qu'il Mario ne Golf. Tous les ans, sachant Doom qu'il Eternal. ne réinventait pas la Non mais, roue c'est vrai Ken, quand tu te poses 2 secondes, Ouais. qui tu vas mettre GOTY dans 2 mois, enfin, tu Non, mais vois, on s'était posé la question dans un autre lunch play, donc on va pas refaire le débat bien ici, sûr, ouais. mais il y a plusieurs candidats potentiels en tout cas au titre Metroid Dread en est un, GOTY du coup. cette année. Metroid Dread, je pense, en est Metroid un. Mais Dread, attention, ouais. la fin de l'année n'est pas encore là. Ah oui. Oui. Méfitant, hein. Pokémon arrive. Hein. Ouais, ouais, Oh là là. oui, oh là. Alors là, Jeu de là. l'année, hein, c'est un jeu de 2007, Là, hein, là, ouais, littéralement. J'ai tellement Jeu hâte de de l'année rejouer au même jeu. 2007, on est quand même bien. J'avoue, Deathloop. Et ouais, le jeu est assez court. Par contre, il y a une forte rejouabilité dans le jeu. Et je serais pas étonné d'ailleurs que le côté rejouabilité soit poussé et mis en avant. Dans les speedruns. Ouais. D'ailleurs. La tradition dans les et le Metroid, mode, dans les mode Metroidvania. difficile qui a un vrai intérêt. d'ailleurs. Ouais. Ah ouais Ouais, qui met vraiment à l'épreuve tout ce que tu as appris à l'intérieur du jeu. Qui est vraiment sympa. D'ailleurs, il y a 2 vidéos super intéressantes sur Metroid Dread que je vous invite à voir sur YouTube. La première, c'est celle tournée par Atomium, hein, qui est vraiment absolument excellente sur la critique du jeu. Et la deuxième, évidemment, j'ai complètement oublié de la noter dans le runner, mais je vous la retrouverai un tout petit peu plus tard et je vous en parlerai dans les Amis Bro. Atomium en faisait la pub sur son Twitter justement aujourd'hui, mais je n'ai pas accès à Twitter ici pour ma santé mentale personnelle. Je vous le redonnerai juste après. En tout cas, parler de pourquoi est-ce que le jeu... C'est con, mais parfois c'est bien de dire pourquoi le jeu... il est bien. Comment ? Exactement. Monsieur Tout à fait. Bouffe. Exactement. Monsieur Plouf, C'est ouais. totalement... Ah, Plouf. c'est Ah. totalement ça. Quoi, Monsieur Plouf, c'est ça ? Monsieur Ah oui, Plouf, hein, j'ai pas sur entendu des bouteilles d'eau, Paul. YouTube, qui est absolument excellente et qui parle aussi de Metroid Dread. Vraiment très très bien. Je vous invite à aller les regarder toutes les deux. Je soif, il y a des bouteilles d'eau en régie. Vraiment très bon. Oh, on va aller te chercher. On va aller te chercher ça. Oh là là, On a celui-là. les chiffres de vente de la première semaine de la Switch OLED. Switch OLED, premier week-end de vendredi à dimanche au Japon. Et ces chiffres, sont pas si ouf que ça. Mais non. 138 sans 000 blague. exemplaires vendus Je tombe des nues. de la Ouais. machine. Quelle surprise. Oh là là, Contre- je m'assieds. 330 000 pour la première Switch. M'asseoir. Et 177 000 pour la Switch Lite. Je parie qu'il est- On est Ouais. donc au cumulé Switch OLED plus Switch Lite plus le Switch classique à moins de 200 000 exemplaires vendus au Japon, ce qui est évidemment un rebond en termes de vente de Switch, mais qui est moins important que le rebond connu pour la sortie de Monster Hunter Rise, par exemple, en début d'année, ou la sortie d'autres titres en décembre, dont j'ai oublié le nom, qui avait aussi pas mal boosté les ventes de la Switch. Le modèle OLED devient plus populaire que les modèles standard et light, ça c'est une vérité évidemment, et sera acheté par les actuels propriétaires de Switch, je cite Bloomberg, qui se mettraient donc à jour ou qui ajouteraient une autre console à leur collection. Nintendo est similaire à Tesla en termes d'offres de produits uniques. Nintendo. Et comme tous
Et tout comme le constructeur automobile, il a une base fan enragée. En fait, ce qu'explique Bloomberg, c'est que les NSX sont tellement des pigeons que quoi qu'il arrive, cette console se vendra contre vents et marées. Oui. En fait, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Présenté comme ça, oui. Oh bah, c'est comme ça. Oui, non, mais en vrai, complètement d'accord. Ça va être du remplacement petit à petit, et puis voilà, on va changer. Mais c'est accablant en même temps, tu vois. C'est de se dire, est-ce que c'est pas vraiment une nouveauté, ça donne pas envie d'acheter, et ça me déprime un peu qu'on reste toujours sur du sage, tu vois, on prend pas de risque, quoi. C'est Switch OLED, Nanix. Est-ce que tu l'as prise? Non. Est-ce qu'elle te fait envie? Bah non, j'ai une Switch, j'en ai pas besoin. C'est évidemment. Oh, tu l'as vu la Switch OLED ou pas? Oui, je l'ai vu, je l'ai entre les mains et tout. C'est quand même un meilleur produit. C'est un peu plus grand, c'est mieux fini, c'est plus mignon. La Switch comme elle aurait dû être un peu à la sortie. Oui, voilà, c'est ça. Ça aurait dû être. Mais juste, oui, c'est ça. Je suis désolé. Alors, est-ce que c'est un peu de notre faute, nous médias, parce qu'on s'est hypé sur des rumeurs, on en a parlé à différentes reprises, mais moi, ce que j'attends d'une Switch, c'est autre chose. J'attends vraiment une révolution majeure en termes de qualité graphique, en termes de prise en main. Plus de FPS aussi, enfin, tu vois. Steam Deck, quoi. Pardon ? Dans le Steam Deck. Ouais, enfin un truc qui envoie du lourd, de la patate. Là, tu me proposes juste un écran plus beau, un peu plus grand. Super, quoi. Enfin, je reste sur ma Switch, quoi. Et PK, tu restes sur ta Switch, toi qui es un gros joueur de Switch, hein, quand même. Moi, je suis un gros joueur de Switch, je suis un gros NSX convaincu, tu vois. On est 3 des amis bros sur ce plateau. Bon, voilà. Non, cette console, c'est non, c'est absolument non. C'est ce que ça aurait dû être à la sortie en 2017. Un écran OLED, un port Ethernet natif qui n'existe pas sur la Switch V1, V2, alors qu'elle arrive en 2021. Attendre 5 ans pour proposer un port Ethernet, un écran légèrement plus grand, d'accord. Mais moi, c'est ce que je dis et c'est ce que je répète. À quoi sert d'avoir du contraste et des couleurs plus chatoyantes si ton jeu il tourne en 10 FPS? Tu vois, genre on s'en Metroid Dread, c'est du 60 FPS. Mais bien sûr, mais parce que c'est un jeu first party et que Nintendo derrière a dit voilà les secrets de cuisine pour faire un 60 FPS. Tout à fait. Les third party, ils en chient leur grand mort pour faire des portages sur cette console de mort. Tu vois. Donc dans l'idée, le problème c'est que on est en droit aujourd'hui d'attendre quelque chose de plus qualitatif d'un point de vue hardware. Donc vraiment, Nanix le disait, c'est d'un point de vue technique. Je demande même pas je demande même pas une Xbox One, tu vois. Je demande même pas une PS4. Je demande juste un truc qui puisse quand même me donner au moins 30 FPS sur la plupart des jeux. Et 30 FPS, tu regardes Hyrule Warriors, c'est pas 30 FPS non, constant. c'est un PowerPoint. Jamais de la vie. Alors que c'est Koei Tecmo derrière qui a quand même des 30 ans d'expérience dans le Certains diront que c'est un 30 ans d'expérience à développer des jeux qui rament du cul. Hein, de toute façon, donc, quelle que soit la machine. Hein. 30 ans d'expérience à ramer du cul, et il continue. Hein. Mais c'est pas les seuls, parce que tu regardes la conférence, moi cette conférence ça m'a tué, la conférence de l'E3 qu'on a vraiment pris, on l'a trituré dans tous les sens pendant la semaine de l'E3. Tu regardes tous les trailers de la Switch, 2 trailers sur 3, et je n'exagère même pas, étaient totalement dans la ramance la plus totale. Pokémon Legends Arceus. Arceus au début, mais même maintenant, enfin, il y a des, tu regardes les trailers. Ça va mieux, mais ça va mieux parce que je les soupçonne d'avoir retiré des trucs dans les paysages, tu vois. C'est possible. Je les soupçonne d'avoir même downgrade le jeu au loin en mode non, monsieur, je t'inquiète. Ils ont enlevé le paysage, quoi. Donc, malheureusement, la Switch OLED, bon, bah, si vous n'avez pas de Switch, par contre, là, effectivement, ça, c'est un putain d'investissement parce qu'effectivement, 350 €, un peu moins, tu vois, ça va à 330, tourne autour, ça reste quand même une bonne console, hein. Attention, une bonne console, c'est la Switch. La Switch est trop bien comme console. Si vous avez une V1 et que vous pouvez revendre votre V1, comme la mienne par exemple, moi j'ai une V1, là ça devient intéressant aussi. L'upgrade n'est pas trop cher. L'upgrade n'est pas significativement trop cher. Mais il faut faire l'effort de revendre une machine, c'est quand même un effort. C'est un effort à faire. Par contre, si vous venez me voir en disant moi j'achète, c'est trop bien, vive la Switch, vive l'OLED, je vous dis bon va te mettre un coup d'eau sur la figure, tu vois. En tout cas, on verra comment est-ce que ce modèle suivra et se vendra. Le fait est que la Switch classique que l'on a va progressivement disparaître faute de stock et faute très probablement d'usines qui en fabriquent. Hein. À mon avis, ça écoule les stocks. C'est souvent comme ça qu'ils font chez Nintendo pour revendre ce modèle OLED. Et il y a un autre truc, évidemment, qui... C'est un peu comme le fléau dans Zelda, qui ombrage peut-être l'envie d'acheter cette nouvelle Switch, c'est qu'on parle encore et toujours de la Switch 2 ou la Switch 4K ou la Super Switch ou la New Switch, celle dont on pensait
que la Switch OLED allait être et qu'elle n'est pas. Mais les rumeurs sont toujours aussi présentes Ouais. avec des dev kits qui seraient déjà chez Dispo. certains Oui. développeurs disponibles pour une version plus puissante de la Switch. On sait pertinemment que ça va arriver. Évidemment, ça peut freiner l'achat. Non, mais de certains acheteurs. dans combien de temps? Enfin, typiquement, le prochain. Si les dev kits ils sont chez Un les an, un an et développeurs, demi. c'est un an. Ouais, Un voilà, an, Tu un vois, an et tu vois, demi max. tu vois, typiquement, le prochain Zelda est annoncé l'année prochaine. Donc, Oui, non, ça c'est ferait sûr. une très bonne transition. C'est le jeu de transition pour moi. Ouais. Voilà. C'est ce jeu qui Oui, va mais faire c'est- vendre la voilà. Super Switch. La Switch OLED, tu veux dire. Noël, Non, Noël la 2022. Switch d'après. Pour moi, D'accord. c'est Zelda qui va te le C'est faire. ça. D'accord. Donc pour vous, la Switch 2 arrive au moment de Zelda. Sur Zelda moi, 2. moi, 100%. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Bah, si c'est le cas, je suis en qui j'achète. Si Je c'est dirais pas pas le 100%, cas, mais je dirais qu'il y a une carte à jouer, oui, en Je effet. pense que c'est Voilà. un truc à la période de Noël, là, hop, c'est tac, tac. le meilleur moment pour le faire. C'est le console Normalement. seller. Hein. Mais Zelda, c'est leur console Oui, bien seller sûr, ouais. ever, tu vois. Et pour revenir sur ton point de base qui est que ça s'est pas vendu, enfin. Alors attention quand même, hein, je parle de 130 000 copies uniquement au Japon, on n'a pas encore nos chiffres en Europe, etc. Certes, Mais c'est juste mais- le plus mauvais démarrage d'une version d'une Switch Oui, mais Alors, c'est ever. logique. si je dois rephraser le plus mauvais départ, c'est parce que vraiment, d'un point de vue communication, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu nous la vendre cette console. Tu vois, C'est tu vrai. regardes sur, par exemple, le dernier Nintendo Direct. Elle est où la console, tu C'est vois? vrai. Genre la dernière Nintendo Direct, ils ont montré plein de jeux, etc. Pas con du tout Bayonetta ce que tu 3. dis. Ils ont pas montré l'OLED. Alors C'est pas que con du tout. bah, je dirais vraiment des trucs. Mmh. C'est gentil quand même. Mmh. Tu vois, on était à 2 semaines de la sortie de l'OLED au moment du Nintendo Direct, ou une semaine, je sais plus. C'était le moment, tu vois. Surtout Ouais. qu'ils ont remis une couche sur Metroid Dread Oui, bien qui sûr, accompagne bien la sûr, sortie bien de la console. Et genre vraiment, ils ont pas voulu nous la vendre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un projet auquel ils croient, mais à moitié. J'ai l'impression que c'est un projet de transition. En disant, bon, vas-y, on la balance. De toute façon, les mecs, leur Switch V1, elle Est-ce est en que train de se c'est transformer en pas une grille-pain. console d'attente? On vous la met parce que vous nous faites chier avec cette Switch 2 que vous attendez. On va pas vous la proposer tout de suite. On vous propose cette Switch OLED en mode on vous fait patienter. Je pose la question de la manière la plus innocemment possible. Non, Donc, c'est du coup, normal chez Nintendo de refaire des nouvelles versions de machines. Cette Switch OLED, c'est un peu la new Switch, tu vois. L'écran est mieux. Ah, mais- Comme alors- sur la New 3DS, l'écran était bah, mieux hein, de la New mais 3DS. si la hein. Switch 2 arrive, elle aura combien de temps de durée de vie? 1 an et demi? 1 an? Mais non, mais Non. la toute première Switch existera avec la Switch 2. C'est pas un problème, Ouais. tu vois. Les jeux qui seront, à mon avis, exclusifs sur la Switch 2, il n'y en aura pas avant pas mal de temps. Tu vois, la transition se fera tranquillement, je pense. En revanche, j'ai l'impression qu'avec Nvidia, ils sont quand même un peu main dans la main. Ils veulent faire une team qui permette au jeu de fonctionner sur Ouais. la plupart de leur écosystème Nintendo Switch. En vérité, j'ai l'impression que la Switch, faut plus le voir comme aujourd'hui comme un mobile qui Oui. se met certainement à jour tous les ans avec des trucs plus puissants. Ça ne t'empêche pas de jouer à énormément de jeux, Ouais. Ouais. même sur, tu vois, iPhone 6 ou sur Galaxy S4, 100%. tu vois. Mhm. Donc, je pense que la Switch veut viser aussi pas mal de trucs comme ça. Mais- C'est-à-dire laisser la première Switch avec beaucoup de jeux indés qui tournent très bien dessus. Elle suffit pour faire tourner une grande partie des jeux disponibles sur Switch et les rendre disponibles sur Switch 2 aussi avec quelques jeux, des flagships un peu plus exclusifs Switch 2. Mario plus tard, Kart. tu vois. Mario peut-être. Kart. Neuf, Oui, bien. Mario Kart, parce qu'évidemment, Et en plus, tu vois, revendre la console. Je me mets à la place du tout venant, tu sais, de la daronne qui veut acheter une Switch pour les gamins, par exemple, à Noël, tu vois. Genre, je me ramène en magasin et on me parle de la Switch OLED. Genre, je comprends pas, parce que le discours du vendeur, ça va être, vous avez une meilleure prise en main, enfin, vous avez même une meilleure qualité de jeu portable, grâce à l'écran OLED, c'est ce à quoi il sert. Mais c'est pas une console vraiment révolutionnaire d'un point de vue salon, c'est la même qu'avant. Mais on a quand même changé le dock, tu vois. Et genre, en fait, il y a des arguments qui se Bah télescopent dans non, tous les il sens. va juste lui dire c'est la même en mieux. Bah, C'est la ouais, même en mais- mieux pour 30 balles plus cher. Tu vois, genre, en fait, ils ont fait quand même des changements vis-à-vis du dock, qui est bah, littéralement la preuve qu'ils veulent quand même améliorer l'expérience en docké et donc à la L'écran est maison. plus grand aussi. hein. Ça Ouais. peut être vendu comme une Switch XL assez facilement, sachant que le Ouais, produit je sais XL pas. est déjà connu. Et je trouve qu'aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on a les mêmes types pigeons chez Apple, tu vois, avec toute l'offre d'Apple sur leurs iPads très 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 différents, tous se cassent plus ou moins dans un truc. Et d'une année à l'autre, ils arrivent très bien à vendre les évolutions du nouveau par rapport au précédent, sachant qu'il n'y a quasiment rien qui change de manière générale. Donc je pense que les vendeurs sont un peu plus éveillés à la cause. Globalement, tu dis, un écran OLED, ça commence à parler aux gens un peu plus qu'avant. Non. Non, Non, ça parle l'OLED. toujours pas au grand Juste, public tu OLED. dis c'est un peu Oui, plus j'avoue, grand, ça parle l'écran est toujours. Oui, non, meilleur, t'as raison, t'as raison. Quand l'annonce de la Personne Switch comprend OLED un a OLED. fait, Les gens Twitter, pensent que le c'était en QLED mode- c'est de l'OLED. Ouais, Ouais, j'avoue. c'est ça. Ouais. L'annonce de la Switch OLED sur Twitter, les gens ils étaient en vous mode avez c'est raison. quoi, tu vois.
Vous avez raison, c'est pas un très bon argument. Quoi qu'il arrive, on l'a démonté, ce qui nous permet bien de prouver que l'écran OLED de la Switch OLED est bien fabriqué par Samsung. C'est Samsung qui fournit la totalité des dalles, ce qui garantit en plus une dalle vraiment assez qualitative et très probablement durable. Donc, tout ça, ça fait plaisir. Encore une fois, c'est à peu près la même chose que sur le marché mobile. Je pense que, je ne sais pas si Apple se fournit chez Samsung aussi, mais c'est fort possible. Voilà en tout cas pour la Switch OLED, un départ mitigé, mais on est en fin de vie de la console avec des rumeurs qui se propagent. Pénurie totale, on en parlait pas mal évidemment ici. La pénurie ne risque pas de se terminer en magasin. Il est toujours très difficile. Presque à 1 an, on va bientôt fêter les 1 an de la sortie de la PS5, on est d'accord, non? Oui. C'est quand? C'était sorti, c'était novembre. Ouais. Et c'est mais tout. oui. Attends, Je vous cherche la date, je vous retrouve la date. Je crois que c'est pas vers le 12 novembre, quelque chose comme ça. C'est mi-novembre. c'est toujours aussi Mais c'est dur peut-être d'en pas avoir le- une. C'est toujours dur d'en 8 avoir une. novembre, je pense. C'est toujours dur. Là, par exemple, je sais pas, 18. mettons, Qu'est-ce qui se passe? le contrôle, on tape Amazon, voilà, vous avez des PS5? Je voudrais une PS5. Bon, Voilà, la Voilà. console est sortie officiellement le 19 novembre 2020. 19 novembre. 19. PS5 indisponible. mais Indisponible, hein. pourquoi? 11 000 évaluations 5 étoiles sur une console pas disponible. Incroyable. Tu l'as J'ai vu toujours mon pas- mille. tu l'as, Ken, la console, ça y est, toi? Oui, je l'ai, Voilà. je l'ai. Moi, je l'ai eu temporairement. Actuellement Tu indisponible. l'as volé à qui, tes Tu l'as gars? loué? Non, c'était pour l'OP Destruction All Star. Ah oui, on t'a Ah. prêté. Genre, on me l'a prêté et genre, tu sais, à T'as la dû fin, la j'étais en rendre. mode oui, 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 oui. Ils l'ont Faut nous la renvoyer. Non, Ils l'ont non. envoyé Vous très savez, bien. Oui, je oui. suis influenceur, pas journaliste. Moi, Ouais. je les garde les produits. C'est hein. Le mec Bonjour. est venu sonner chez moi, j'ai fait ah non. Bonjour. non, non. Bonjour, c'est bon. TPK, oui, je m'appelle Raoul. C'est pour le colis. Oui, c'est pour ça. Très bien, je m'arrête. Oh non. Vous avez les Xbox? Et qui vous avez les Xbox? Eh ben, la Xbox Series X est aussi introuvable, Bah oui, tout non. comme Ah la là PS5. là. En revanche, la série S, Oui, ça. je vous recommande vraiment. C'est mon petit bon plan à moi. Est complètement disponible au prix de vente sur la plupart des sites. Cette machine fait plus de miracles que vous ne le pensez si vous n'avez pas d'écran 4K. C'est vrai. D'ailleurs, hein. Ça c'est vrai. Donc, et pour moi, l'amélioration ultime de cette next-gen, le chargement rapide de vos jeux avec les SSD embarqués. Ouais. Et pour moi, le gros côté next-gen, c'est surtout ça. hein. Ouais, Voilà, alors ça. quand je vois des jeux avec des temps... Jamais je retourne sur One X, Non, mais qui est quand pourtant plus puissant. Quand je vois des jeux avec des temps de chargement sur ma PS5, je suis en 2 doigts de crier au scandale, je te jure. Ah ouais. Ah ouais. Ah bon, il y en Je a. pense à NBA 2K, j'ai envie de... Ouais, il y en a qui sont optimisés avec le Ouais, cul. j'ai envie de dire, les gars, vous êtes sérieux là? Sérieusement, vraiment. Tu sais, maquillé sous couvert de l'écran se fige, non. Je vois Ouais, très bien c'est de quoi tu parles. C'est mort, les temps de chargement in-game, faut arrêter de prendre les gens Mais pour même des pour des maintenant, cons, tu sais, je les vois sur Switch, les temps de chargement. Toi, Metroid Dread, quand tu changes de zone, tu as un temps de chargement, il dure 1 minute. Ouais, Vraiment. C'est un cauchemar. Quasiment 1 minute. Et franchement, je dis, putain, c'est long là. C'est J'ai- Je J'ai charge juste une map 2D. j'ai craqué sur un nouveau jeu sur Switch, un portage de Civilisation. Oh. Et Civilisation, c'est un très gros jeu. Donc sur Switch, ma Switch, elle en peut plus. Ah, tu forces là. Ah ouais, Ouais, mais justement, je C'est me un suis dit. Paris-Dakar en mobilette là, ce que t'es en train de faire là. C'est exactement ça. Mais je me suis dit justement comment la Switch, tant qu'un jeu aussi costaud, est-ce que je vais douiller? Et heureusement qu'il n'y a des temps de chargement qu'au tout début du lancement de ta D'accord. partie, parce que sinon je me détruis. Dans Je, la je game, peux ça va. aller me faire un café, cuisiner, manger, revenir et Refaire un café. éventuellement refaire un café. Heureusement Et qu'une là, game, ça dure 5 heures. Quoi. heureusement qu'une game, voilà, t'en as pour très 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 longtemps. Mais c'est vrai que les temps de chargement, putain, tu les sens sur Switch. Hein, Ouais, c'est ouf. Compliqué. C'est complètement ouf. Oui, j'ai dit Metroid Dread était en 2 dimensions. Voilà, c'est en 2,5D, donc sur un plan 2D, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mouvement de caméra. Donc à chaque fois, le jeu, quand il charge les zones, il sait exactement tout le temps ce qu'il va afficher. Il n'a pas à anticiper le fait que vous ayez besoin de tourner la caméra et qu'il y ait des choses qui soient affichées dans le buffer pour que lorsque vous tourniez la caméra, elle s'affiche. Dans Metroid Dread, vous avancez, il va tout de suite savoir où ce qu'il y a devant. Tu vois, il y a moins de choses à penser, à afficher lorsque la caméra n'est pas libre, ce qui théoriquement fait sortir des trucs un peu plus rapidement ou fait charger les trucs très rapidement. D'ailleurs, il y a assez peu de temps de chargement tant que tu changes pas de grosse zone dans le jeu. Ouais. Le jeu a été bien pensé en tout cas pour ça. Donc pénurie de Xbox, pénurie de PS5, Ça va un an continuer, après hein. la sortie des jeux. Et on a des vendeurs qui ont trouvé une parade pour justement se prévenir de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font au Japon? Lorsque tu veux acheter une PS5, c'est bien simple. Tu as PS5 sur la boîte. Ton nom
prénom et limite adresse est marqué au stylo bille sur la boîte du jeu, c'est-à-dire première Ah ouais. coque, intérieur, deuxième coque. C'est-à-dire, tu sais, t'as une boîte de merde qui contient le truc de PS5. C'était au stylo bille. Et si tu veux des manettes, il est interdit de vendre avec la boîte de la manette. Donc la manette, tu l'as sans sa boîte, on te donne la manette. Et si tu es pas d'accord, tu achètes pas. Point Ah final. ouais, d'accord. Ah ouais. Et comme tout ça fait que la console fait déjà d'occasion, puisqu'elle est déjà marquée, elle est déjà abîmée quelque part, Ouais. ça perd de sa valeur pour les Bah ouais. scalpers et ça perd d'intérêt pour les scalpers d'aller acheter des consoles en masse C'est et trop des bien. manettes en C'est masse. une pour très bonne idée. Hein. Ouais, Pas mal, hein? excellent. Une très très bonne idée. Mais bon, c'est vrai que de toute façon, on avait déjà lu des interviews de Jim Ryan, etc., qui disaient que globalement, la pénurie va durer encore et que la sortie de la crise serait fin 2022, début 2023, hein, sur ce qu'il disait. Puisque, en fait, il faut bien imaginer que le problème, enfin, le fond du problème, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, en Ça, fait, ouais. la Mhm. supply chain. C'est les puces C'est- semi-conductrices, ouais. C'est en fait tout le processus d'assemblage et de transport jusqu'au client final qui pêche parce que tu as Nvidia avec les fameux pénuries d'Nvidia qui posent un problème. Tu as eu également le Covid qui a plus ou moins freeze le transport maritime, etc. Tout Mhm. ça, on s'en est toujours pas vraiment remis. Hein. Ouais. On en parle jamais parce que c'est un truc qui est très très loin de nous, mais le transport maritime a été chamboulé de A à Z en période de Covid, tu vois. Hmm. Et c'est principalement avec ça qu'on reçoit des biens qui sont faits en Asie. Ok. Donc toute cette chaîne-là, elle a mangé pour à peu près 3 ans de ralentissement. Et puis aussi la fabrication des fameuses puces semi-conductrices qui servent pas seulement qu'aux consoles, pour aussi les hôpitaux, les services médicaux, etc. Ouais. Et ils expliquaient que, à un moment donné, bon, maintenant ça va peut-être se calmer un petit peu, mais à un moment donné, la priorité, c'était pas de produire des puces semi-conductrices pour des consoles nouvelle génération, mais plutôt pour les voitures, même si le parc automobile a pris cher pendant aussi, évidemment, tout ce qui était Covid, et évidemment le parc médical et hospitalier. Donc il y a aussi ça, il y a le transport, il y a aussi la fabrication des fameux composants aussi qui posent problème. Et les grosses entreprises de téléphone aussi. En tout cas, tout ça c'est vrai. ne risque pas de s'améliorer. Même en 2022, il sera assez difficile, je pense, de trouver que ce soit des PS5 ou des Xbox Et des Switch. Series. Et Des Switch. ça risque d'arriver aussi sur les Switch, même si la Switch a la chance de posséder moins de composants à l'intérieur que les autres machines. Mais si une nouvelle Switch venait à arriver, Bah, en fait, c'est ce que on pourrait être dans le même genre de souci. Ouais. C'est ce qu'on avait, on avait tourné un daily avec les équipes de JV cet été justement, qui disait que le président de Nintendo, donc Japan Nintendo Monde en fait, prévoyait des pénuries à venir, notamment, et c'est lié au fait que Nvidia qui fournit tout le monde en fait, hein, si on revient vers eux, Nvidia qui est le partenaire privilégié de Nintendo, eux sur leur chaîne de prod, ils en ont pas 1 milliard en fait. Et donc quand ils regardent leur liste de clients et qu'ils voient que la PS5 et Xbox, ça urge mon gars, faut y aller, et que t'as Apple à côté et que t'as Nintendo en plus. Il faut faire des choix stratégiques sur qu'est-ce que je fais passer en premier, quelle ligne je vais débloquer d'abord et qu'est-ce que j'envoie en priorité surtout. Et ça, c'est ce que Nintendo regrette et craint, c'est que jusqu'à présent, ils n'étaient pas trop impactés, mais maintenant que les chaînes de production sont complètement sursaturées, ils se disent putain merde, si on fait un move vers une autre Switch qui est plus puissante, qui a besoin d'hardware un peu plus Oui. complexe, c'est là qu'on va morfler en fait. Donc 2022-2023 vraiment. Ce sont des choses de toute façon qui se décident quelques années en avance. L'architecture et le lancement de production de nouvelles machines avant de lancer réellement la production. Mais c'est vrai que Nvidia avec la Switch ou AMD avec la PlayStation 5 et la Xbox ont tous évidemment ce même genre de problème. Ils sont pas prioritaires face à Huawei, pas prioritaires face à Xiaomi, pas prioritaires face à Apple, qui ont quand même une grande majorité des semi-conducteurs à leur disposition parce que c'est eux qui font la commande en masse. C'est-à-dire, on est content quand il se vend, 100 000 commandes Switch, mais t'imagines même pas le nombre de devices Huawei qui se vendent à la journée, tu vois. Donc Oui. c'est assez impressionnant. En tout cas, qui sait, peut-être que de changer d'architecture. Oui, en effet, on parle changement d'architecture de PS5. Il y avait des rumeurs que Sony voulait créer une usine pour faciliter sa chaîne d'approvisionnement, moins passer par des personnes externes et des clients externes. Mais quoi qu'il arrive, il y a la matière Les Américains première. aussi voulaient se mettre à produire de la puce semi-conductrice pour éviter, parce que de passer par la Chine notamment, etc. Il y avait des audits, mais bon. On a créé aussi cette pénurie en Voilà. fonctionnant comme on fonctionne sur les chaînes d'approvisionnement. Après, c'est bien normal.
vous ne voulez pas payer non plus vos produits 2 fois ou 1,5 fois le prix que vous les payez déjà actuellement. Déjà que tout est trop cher. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive avec cette pénurie. On le voit avec les cartes graphiques, 1,5 fois plus cher, 2 fois plus cher. Ouais. On les voit avec les PS5 et les scalpers, 2 fois plus cher, parfois 1,5 fois plus cher, revendus sur le marché. Donc au final, les gens paient déjà plus cher parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Donc à voir en tout cas jusqu'où tout ça va nous mener. 2023, oui, ce sont des chiffres qui sont très réalistes. Malheureusement, en attendant, beaucoup se préviennent des scalpers. On va en parler un tout petit peu, mais le Z-Event est de retour. On en a parlé beaucoup hier, je pense, dans le récap, non ? On n'a pas parlé de cette annonce dans le récap hier ? On l'a annoncé parce que c'était en fin de récap. Donc on a annoncé que ça aurait lieu. On en a parlé un tout petit peu, mais on n'a pas eu le temps de débrief encore pour l'instant. Ça aura lieu le 30-31 octobre prochain. TPK, tu vas y participer pour la deuxième fois. Deuxième fois, ce qui veut rien dire, parce que je pensais pas déjà le faire une fois dans ma vie. Alors 2 fois, c'est la deuxième fois que j'y vais. Du coup, l'année dernière, j'y étais allé avec la crew au Gaming Starcraft 2, qui sont d'excellents amis à moi depuis quelques temps, avec qui je bosse aussi. Voilà. Puis on y retourne. Ça sera plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait eu des absents à cause du Covid, notamment. Alors oui, j'y vais une deuxième fois. J'y vais en solo. Cette fois-ci, j'y vais avec ma propre chaîne. Ce qui me fait ça me fait marrer, je dis, ça fait de moi le Guinness Book des records de la plus petite chaîne aux Z-Event MDR. Bref, donc on sera 52 si mon chiffre est exact. Une petite vingtaine de plus, en plus du fait qu'il y avait des pas être moins cette année. Je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits et au final on s'est rendu compte, peut-être là-haut, que viens, en fait on se fait totalement kiffer là-dessus. Combien il y avait de personnes l'an dernier ? Alors c'était un peu plus d'une trentaine, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Une trentaine, dont la plupart que vous voyez là, même s'il y a des petits nouveaux. Voilà. Et puis ça va être assez grandiose. Ça va être assez grandiose. On a hâte d'y aller. Là, déjà sur le Discord du Z-Event, ça, c'est entre. Ah, il est beau. La version à lunettes, le skin à lunettes. Là, c'est le skin à lunettes. La version Bond, James Bond. Voilà, je suis très heureux en plus d'être sur le même visuel que ma chère Dame que j'embrasse et le JDG. Bref, donc que voulais-je dire Oui, donc le Discord est en feu vraiment. Le Discord est en feu. Il y a plein d'idées dans tous les sens, il y a des trucs qui se préparent qui sont assez exceptionnels, et puis moi je me suis dans le Discord, j'ai dit let's go les gars, vu que je suis un peu commentateur de métier, comme l'année dernière, je peux vous commenter. On avait commenté un tournoi de Sims 4 avec Ultia, on avait commenté un duel à l'épée entre Junpei et Rivenzi qui était en armure de chevalier. J'ai dit moi c'est totalement le truc qui me fait kiffer, donc let's go là-dessus. Et il y a des trucs assez démentiels qui se préparent pour quelle association pour cette année du coup ? Action contre la faim du coup. Ok. Qui est l'association de cette année. En plus c'était marrant parce que j'ai des potes, des connaissances en moi qui disent putain mais je bosse dans cet asso et tout, je suis bénévole, let's go là-dessus, tu vois. Donc, je pense que ça va être un très très beau truc. D'ailleurs il y a un concert en marge. En fait il y a plusieurs choses. Il y a un concert en marge du Z-Event avec des artistes comme Little Big Whales PV Nova, pour ne citer que LEG T'as Fianso aussi. Fianso, tout à fait. Ouais. Voilà, donc on a plein d'artistes. Et il y a également, et ça c'est un truc que je voulais saluer, c'est qu'il y a un tournoi de jeux de combat qui est organisé à Créteil, je crois, pour le Z-Event. C'est ce que j'avais vu aussi, un tournoi de jeux de combat. Il y a un tournoi, il y a des gens qui s'inscrivent actuellement. C'est ça, c'est le Wanted Z-Event qui est organisé, donc c'est vraiment un événement en marge du Z-Event qui a lieu un peu avant, il me semble. Où en fait on a plein de tournois différents, donc du Smash Bros, du Tekken, du Guilty, etc. Donc on a vraiment tous les jeux majeurs de l'écosystème actuel. Et en fait, c'est pour célébrer un peu le Z-Event et embarquer tout le monde avec nous. Oui. Voilà, donc ça c'est une chouette opportunité, je pense. Halloween qui devient le Wanted X Z-Event. Donc tu vois, il y a 334 participants d'ores et déjà, avec des jeux comme Guilty Gear, Tekken 7, Super Smash Bros Ultimate et j'en passe. Voilà, donc c'est moi qui suis le seul mec des jeux de combat, je crois, qui va au Z-Event, je suis obligé de donner les props parce que vraiment, écoute, tel Vegeta abattu par Broly, j'envoie mon ki à Son Goku pour repousser. Je suis plus Yamcha. J'envoie mon ki à Yamcha, du coup. C'est moins glam déjà. Que l'on peut pour représenter dans la communauté des jeux de combat. Ça commence le 29 au soir. Ça sera évidemment tout le 30
31 octobre prochain. Le Z-Event, comme tous les ans, est de retour avec TPK. On essaiera, on va pas nous porter la guide, mais on essaiera d'avoir Dash en interview dans cet épisode de vendredi, voilà, peut-être le 29. On verra, on essaye de faire. Je pense que le récap va nous le piquer. Est-ce mais qu'on bon, essaierait pas de faire TPK le 29 en interview? Oui, Non, on peut faire TPK le TPK en 29. interview, c'est Attends, vrai. tu connais TPK? Tu connais vrai. TPK? Tu l'as vu dans la vidéo? C'est vrai, C'est un c'est sacré quelqu'un streamer. que je connais bien. Je pourrais Voilà. écrire. Il a une son petite interview. chaîne qui monte de plus en plus. En plus, il est habillé comme James Bond. À Skip, il commente de tout. Même des mecs qui font du saut à ski. Enfin, incroyable. Donc, Arrêtez vos bêtises. C'est vrai, en plus, il est beau. Non, arrêtez. franchement, moi, je sais pas pour toi. Hein. Dash, TPK, c'est toi qui vois Ken, hein, c'est toi qui fais l'édito du lunch play. Si on peut avoir TPK le 29 Pauvre, en remote, brave Dash. c'est incroyable. Hein, Bravo, vraiment. Dash, La que nouvelle j'embrasse. star montante, bientôt, Go TPK, bientôt ouais. à côté de Michou Inox. Franchement, je pense Michou vraiment et Go Dash, TPK en TPK. interview. hein. Ah, non, Ça mais là- match. Et personne ne le connaît en plus TPK, hein. C'est l'occasion de le découvrir. Bon, tu je me vois. mets tout nu ou on fait quoi là? Tu ranges ton sboob, ça Je me mets suffit. tout nu. En tout cas, dans le récap, je ne sais pas si on, Relâche la table, on maintenant. aura Dash, mais on fera un débrief lundi soir, après le Z-Event, pour en parler un petit peu. Lundi, t'attends pas le retour de ceux qui étaient comme Zari, Bon, Jiria, etc. on en parlera sûrement, mais en tout cas, le lundi, c'est sûr, on fera une spéciale sur ça pour débriefer un peu, pour faire un En tant retour que sur les spectateur, événements. tout à fait. En tant que spectateur, c'est ça. Puis après, ils nous en parleront dans le week-end. Tout à fait. Impeccable, bien entendu, c'est d'ici la fin du mois et eh bien, vous serez probablement nombreux à suivre tout ça. Notre invitée est présente, elle est derrière cette porte. Nous allons l'accueillir. Lisa Ferrer est avec nous. Est-ce que tu peux lui sortir son micro, mon bon TPK? Ah, formidable. Bonjour, je t'en prie, viens nous rejoindre. Salut Lisa, bienvenue. Salut à tous. Bonjour Lisa. On va voilà. Regarde, en plus, une magnifique chaise. C'est vrai que TPK aime bien rester debout, lui, c'est sa façon d'être mouvant dans l'univers, c'est sa façon de se mouvoir Pardon, c'est dégueulasse. ici. Ouais, range un peu tes histoires là, qu'est-ce que c'est que On a ça? foutu- On invite des c'est gens, vrai. on On invite a des gens foutu chez nous, partout. et t'en as mis partout. Désolé, je suis vraiment un TPK crado. t'abuse. En Hein. faisant un truc, j'ai une malédiction, je ne sais pas manger proprement. Ça n'arrivera bien. jamais. Non, mais ça, c'est une excuse. Excuse-moi, aux Z-Event, ils savent que t'es pas sortable du coup? Oh, ça, ils le savent. Ils savent que t'as une Tu savais ce que j'ai fait l'année dernière? petite tendance un peu trop boire de l'alcool aussi, ils Ah, savent. si tu savais ce que j'ai fait l'année dernière. Bon, je pense qu'ils sont au courant, hein, du coup. Impeccable. Bonjour Lisa, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va très bien. Ravi de t'accueillir sur ce plateau. Tu es fondatrice de Kirae. Hein. Ouais. Je rappelle, Kirae est une application qui utilise le jeu vidéo pour développer des soft skills. On va en parler. Qu'est-ce que c'est les soft skills, etc. Comment fonctionne cette application? Évidemment, tu es là dans le cadre de toutes ces interviews que l'on a dans le Lunch Play, de l'influence qu'a le jeu vidéo sur la créativité et le monde du travail de manière générale. On voit justement ici ton application justement ici. Est-ce que tu peux te présenter eh bien, à tous nos spectateurs un tout petit peu? Qui es-tu? Quel était ton parcours pour en arriver jusque-là? Du coup, mon parcours, il est un petit peu tortueux parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais bibliothécaire. Ah ouais. Donc, pas grand-chose à voir avec ce que je fais maintenant. J'ai commencé ma carrière comme bibliothécaire. En fait, j'étais spécialisée en médiation numérique et médiation du jeu vidéo. Donc, finalement... Tu as intégré le jeu vidéo au sein des bibliothèques? Ouais, c'était mon job. J'ai une bonne amie qui s'était chargée de faire ça aussi dans des bibliothèques. Ouais, Ça du marchait coup, bien, c'était le jeu mon vidéo dans les job. bibliothèques. En fait, les bibliothèques, c'est des super lieux. Je vous passe un message. Les C'est vrai, bibliothèques, c'est des super lieux pour jouer aux jeux vidéo. Et on fait plein de trucs avec. Et on utilise le jeu autant pour passer un bon moment et faire des événements conviviaux, des tournois, des trucs comme ça, que aussi pour travailler avec des groupes en particulier. Avec des patients Alzheimer parfois. Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais déjà l'habitude pas mal d'utiliser le jeu vidéo pour autre chose que son but premier. Et puis ensuite, j'ai fait un gros burn-out des familles. Et donc, du coup, j'ai passé 6 mois sur mon canapé. Envie de tout changer, c'est ça? Et du coup, je me suis reconvertie et j'ai décidé que je voulais continuer à travailler dans le jeu vidéo et que je voulais aussi continuer à travailler autour des thématiques d'emploi et de comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un emploi décent, dans de bonnes conditions.
puisse se reconvertir s'il en a envie. Voilà, un truc pour moi, quoi. J'ai fait le jeu pour moi, l'appli pour moi. Et du coup, c'est comme ça que Kirae est né, l'année dernière. Kirae, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Kirae, c'est quoi? C'est en fait le mariage des neurosciences et du jeu vidéo. Et avec tout ça, on travaille sur les soft skills. Donc, Alors, c'est quoi, le gros mot, ça y est, il est posé. Soft skills. Je vois à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est ce qu'on appelle en France les compétences transverses, compétences douces, mais c'est un peu moche et personne n'utilise ça en vrai. Compétences douces. Oui, c'est très très doux. En fait, c'est la traduction littérale. Ouais, non? c'est la traduction Ouais, c'est littérale, marrant, ça. mais elle a quand même vachement moins de sens en français que. Tu sais d'adapter, c'est une compétence douce, Ken. Mon stand préféré à Jojo s'appelle Soft and Wet. D'accord. Doux et humide. Ken, on n'est pas encore le soir. Tu ranges ces trucs-là, Non, mais on en quoi parlera plus tard. Comme du savon. Voilà. Oui, du savon. Il va jouer à c'est ça. son jeu de Loli cheval là en Ouais, même c'est temps. ça, ouais. Alors, vous On va m'énervez. retrouver tes lolis, là. Continue sur les soft skills. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en présenter quelques-unes de soft skills? De quoi on Ouais. parle quand on parle de soft En skills fait, généralement? quand on parle de soft skills, on parle de toutes les compétences qui ne sont pas propres à un job en particulier, mais que tu vas retrouver dans l'ensemble du monde du travail. Et elles sont importantes parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est les métiers de demain. Il y a une étude qui est sortie qui disait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas N'existe encore. pas? Et 2030, c'est genre demain. C'est clair. Ouais, j'avoue. Ça fait peur. Enfin, c'est dans très très longtemps C'est- parce que j'aurai 40 ans et donc c'est hyper loin, Non, mais non, en ne m'en vérité, parle pas. voilà. On peut pas y Pour moi, c'est penser. très près parce que je suis déjà un peu plus âgé. Mais voilà, en fait, on ne sait pas ce que vont être les métiers et on a bien vu cette année aussi que même quand nos métiers ils changeaient pas forcément, la façon dont on les faisait, C'est vrai. elle Ouais. était amenée à changer. Et dans ce contexte-là, finalement, certes, les compétences techniques et tout, elles ont toujours toute leur place, mais pour te permettre en fait d'évoluer dans ce milieu un peu mouvant, c'est là où tes compétences transverses, tes soft skills, elles vont prendre tout leur sens et ça va être par exemple ton adaptabilité. Donc l'adaptabilité, ça va être la capacité que tu as à te remettre en ordre de marche quand on t'envoie une info de changement de plan. Ça va être ta capacité à enchaîner plusieurs tâches différentes, le multitasking, mais ça peut être aussi tout ce qui va toucher tes compétences organisationnelles, les modes de communication. Donc on voit qu'en fait, c'est des compétences qui sont de plus en plus recherchées, de plus en plus importantes. Et le problème principal que posent les soft skills, c'est qu'en fait, du côté manager et RH, on a bien conscience que c'est hyper important. On a 90% des managers qui nous disent que c'est une clé de compétitivité, enfin voilà. En même temps, il y a 70% des salariés qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on les guide? Parce que, en fait, c'est des compétences que tu vas autant développer dans ton job au quotidien que quand tu joues aux jeux vidéo. Ouf. Mais en gros, dans ta vie perso, parce que j'en sais rien, moi, tu es coach d'une équipe de foot le week-end. Donc, en fait, niveau organisation, tu bosses parce qu'il faut gérer les gamins qui viennent, les paraccompagnateurs et les sandwichs. Tes parents, rien que ça. voilà. Tes parents, ça aide. Quand tes parents. Et typiquement, une nana, elle part en congé maternité, on va lui dire il y a un trou dans votre CV. En fait, bon, déjà, voilà. Mais Voilà. c'est un horaire auquel on reste poli. Voilà, exactement. Voilà. Mais en plus de ça, en fait, non, tu développes, quand tu es jeune parent, tu développes vachement de compétences. Gérer un biberon, une couche, un four chaud, en termes de multitasking, C'est un genre de StarCraft là, hein, vraiment. Voilà. Et surtout, mais rien que le fait de gérer des choses que tu n'avais pas à gérer avant. C'est C'est ça. de nouvelles choses qui sont à gérer, des choses que tu as essayé d'apprendre sans pouvoir réellement les mettre en application. Tu les mets en application, c'est une nouvelle forme de travail que tu dois assimiler tout en restant dans la vie, dans ton quotidien. Donc c'est un vrai gain en compétences de manière générale. Et en fait, la problématique, c'est que les gens, ils ont souvent du mal à faire la synthèse. C'est-à-dire, comment est-ce que j'additionne ce que je développe parce que je passe vraiment beaucoup de temps sur ma console le week-end, plus ce que ma vie perso me fait développer, plus ce que j'ai dans mon job. C'est hyper dur de faire la synthèse, Comment le d'avoir mettre un dans un regard CV, objectif. tu veux dire peut-être, ou le mettre dans une lettre de Déjà, motive. comment avoir conscience que j'ai ces compétences-là. Mmh. Ensuite, comment les valoriser, donc les mettre dans un CV ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment plein de
phases différentes qui sont compliquées pour les gens. Et du coup, Kirae, c'est ça. Aujourd'hui, tu as le TOEIC qui te permet de justifier ton niveau d'anglais sans dire que tu passes 4 heures par jour sur Netflix. C'est vrai. Voilà. Et l'idée, c'est que demain, Kirae, ça te permette de justifier tes compétences sans expliquer des trucs aussi, des fois, de ta vie perso que tu n'as pas forcément envie de partager avec un recruteur ou avec un manager. Oui, complètement. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, les gens, ils vont jouer au jeu de Kirae. Nous, en fait, derrière nos jeux, quand on les conçoit, on intègre des mécaniques neuroscientifiques qui nous permettent justement d'analyser les données de jeu et de scorer les gens sur un certain nombre de compétences. Tu as travaillé avec des scientifiques pour développer du coup le jeu ou avec des travaux de scientifiques ? Dans l'équipe, on est 2 Lisa. Et la deuxième Lisa, elle est docteure en neurosciences. Et puis, on a un partenariat de recherche aussi avec 2 laboratoires de l'Université d'Angers, dont le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Ouais. Donc, c'est avec eux qu'on travaille, avec Lisa en interne et puis avec le labo en externe, qu'on travaille justement sur ces mécaniques pour s'assurer que les algorithmes de scoring sont pertinents. En fait, l'idée, c'est vraiment les gens jouent, ils identifient, ils se positionnent sur un niveau. Ils vont venir rejouer régulièrement, donc à la fois ils vont consolider leur score et puis en fait ils vont venir activer les zones neuronales qui sont impliquées, donc ils vont pouvoir potentiellement développer un petit peu certaines compétences, surtout celles qui ne mobilisent pas du tout dans la vie de tous les jours. Et puis on s'appuie sur une mécanique qui a été poussée par la fondation Mozilla, c'est les open badges. Et les open badges, en fait, c'est des badges numériques, c'est une image des métadonnées et ça dit qui a eu le badge, quand, pourquoi. Et ces badges, en fait, tu vas pouvoir les faire porter sur ton CV, sur ton profil LinkedIn. D'accord. Et c'est ça qui va te permettre de valoriser la compétence. Ok. Très bien. Donc, il y a quand même une façon d'évaluer un tout petit peu tout ce que tu fais et tout ce que le jeu te fait travailler. C'est pas qu'une méthode d'évaluation. On est d'accord que le jeu te fait travailler les différentes compétences. Oui. Ouais. En fait, si on compare un petit peu ton cerveau à un réseau routier, attention, Let's go. mais t'as pas un moitié. Est-ce que tout le monde est bien prêt ? C'est comme ça tous les Du coup, matins c'est quoi dans mon commute. C'est Paris-Centre, le périphérique, c'est ça? Ouais. C'est un peu tout ça. Moi, c'est une départementale de Bretagne, perso. Mais... C'est Je vois ce que tu dis sur la Bretagne aujourd'hui. Ah merde. une autoroute belge. Une autoroute belge. À 120, il y a des bosses partout. Voilà, let's go. En fait, tu as des routes neuronales que tu empruntes souvent. Donc, du coup, c'est une autoroute allemande pour le coup. Tu peux y rouler à 200, pas de problème, ça va tout droit, c'est facile. Tu vas avoir des routes secondaires un peu moins empruntées. Puis tu as les endroits où tu vas jamais. Et c'est le petit chemin du fin fond de la Bretagne. Voilà, par exemple. J'embrasse tous les Bretons. Ils vont plus me laisser rentrer. C'est vraiment odieux, TPK. Bon, ça va, mon bœuf, j'allais, c'est chez moi. Les Bretons ne ferment jamais la porte. Et en fait, tous ces endroits un peu en friche, tu peux pas rouler dessus parce qu'il y a de l'herbe, il y a des cailloux. Si tu roules à plus de 20, tu défonces ton bas de caisse. Globalement, neuronalement, ça fonctionne un petit peu pareil. Le cerveau, il est plastique. Il se reconfigure en permanence. Et quand il y a des zones que tu n'utilises pas du tout, petit à petit, les connexions vont s'appauvrir pour aller en fait réaffecter les ressources à des endroits que tu utilises. L'idée avec Kirae, c'est qu'on te refasse mobiliser des zones en fait, et on va peut-être pas transformer tes autoroutes en hyperloop parce que des gens ne pas de ça, même si peut-être demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir travailler sur tes zones en friche potentiellement et t'aider en fait à pouvoir rouler un petit peu plus rapidement dessus. Un vrai cleaning de cerveau, c'est assez intéressant. Toi-même, tu es gameuse. Est-ce que le jeu vidéo t'a déjà aidé à améliorer tes compétences de travail de manière générale? Est-ce que c'est quelque chose d'assez personnel, en fait, le fait que tu aies développé Kirae, quelque chose que tu as ressenti, c'était passé pour toi? Ouais, alors moi je suis une gameuse tardive, c'est-à-dire que en fait chez moi il n'y avait pas de console quand j'étais petite, donc j'ai commencé, enfin si j'avais une Game Boy Color violette pailletée. Ah, la plus belle. Game Boy, elle était incroyable. Elle était trop bien. Je pense toujours à mes parents qui l'ont jetée. Si vous voulez, mon anniversaire est le 25 janvier. Mais donc en gros... j'ai joué un petit peu sur Game Boy quand j'étais petite. Ensuite, j'ai joué un peu à Age of Empires, les vrais savent. Et puis, je suis venue sur console vachement tard. Et là, je me suis rendu compte que c'était hyper dur. Parce qu'en fait, je jouais avec des potes qui jouaient depuis hyper longtemps et j'y arrivais juste pas, quoi. Je ramais de ouf. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, surtout sur console, il a un rythme, il a une complexité.
que quand tu la mobilises pas, c'est dur de s'y mettre. Et d'ailleurs, au départ, avant de créer Kirae, je m'étais dit, je vais créer un jeu vidéo qui aidera les gens à mieux jouer aux jeux vidéo. Parce que je pense que tout le monde doit jouer, c'est incroyable le jeu vidéo. Et en fait, tu t'amuses pas au départ. Enfin, si tu demandes à des gens qui sont notamment conjoints de vrais gros gamers, en fait, c'est hyper rude pour eux parce qu'ils peuvent jamais rien partager, parce qu'eux, ils y arrivent juste pas. Et c'est un peu hermétique au départ. Et en même temps, une fois que tu es rentré dedans, c'est juste, pour moi, le jeu vidéo, je joue beaucoup à Civilization, par exemple. Et du coup, en termes de stratégie, de planification, notamment, il y a des études qui ont montré que jouer à des jeux de stratégie au tour par tour, ça te permet justement d'aller développer des compétences de résolution de problèmes complexes. Civilisation, multifactorielles. c'est très compliqué. Voilà, c'est ça. D'anticipation aussi. D'anticipation, de capacité à prendre en compte, plein de paramètres différents. Pour aller résoudre ton problème, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, il faut déterminer le meilleur. Et même travailler la négociation, ta capacité à faire, on va dire, un peu le dos rond, à lâcher un peu pour avoir la diplomatie, etc. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Mon job, en fait, c'est de prendre des problèmes multifactoriels, de rajouter de la diplomatie qui n'était peut-être pas ma compétence de base. Donc, bien sûr que ça m'a aidé et ça m'aide tous les jours, quoi. Aujourd'hui, tu joues à quoi comme jeu vidéo, là, en ce moment ? En ce moment, alors là, aujourd'hui, vraiment très aujourd'hui, je suis un peu en mode doudoutage, donc du coup, j'ai téléchargé Cozy Grove. Et du coup, c'était sur une petite île et tu dois aller t'occuper de petits fantômes et leur apporter des trucs. Et, c'est sur Switch ou sur mobile, voilà. Et donc, en ce moment, je suis un peu en mode voilà. Et puis, je me suis relancée dans un truc ambitieux, j'ai jamais fini The Witcher. Et donc, du coup, je m'y suis remis ce week-end. L'ambition qu'on a tous eue, j'ai eu 3 fois cette ambition. Pareil, 3 fois. Finir The Witcher. Je l'ai acheté, j'ai pas osé ouvrir encore. Du coup, je m'y suis remis ce week-end et j'ai donc dit adieu à toute ma vie sociale. Mais j'y crois. Je te souhaite bonne chance. C'est un grand jeu. Il mérite en tout cas qu'on aille au bout. Oui, puis j'aimerais bien savoir comment ça a fini. Super. J'avoue. Moi, je te dirais, il y a YouTube. Mais ce n'est pas une opinion très populaire. Non, mais en plus, moi, j'ai du mal à pas finir toutes les quêtes annexes, ce qui veut dire que j'ai un nombre d'heures de jeu qui est quand même extrêmement conséquent. Ma maladie numéro 1. Ce type de personne existe. Il t'a déjà parlé de son Pokédex ou Attends, Nanny, c'est un complétionniste. Je t'écoute. Écoute, étant donné que je suis un très grand fan de Pokémon, j'essaye d'avoir ce qu'on appelle le Living Dex. Le Living Dex dans Pokémon, c'est posséder toutes les évolutions de toutes les Pokémon du début à la fin. Aujourd'hui, on en est à quasiment un peu plus de 900, je dirais, Pokémon. Et les avoir attrapés moi-même, tu sais, il y a beaucoup de Pokémon qui sont en distribution, des trucs comme ça. Réussir à les attraper toi-même avec tes pseudos d'ID Dresser, c'est une quête qui peut être longue. Et une quête qui peut être encore plus longue, c'est de les avoir tous en version chromatique, c'est-à-dire avec le color swap extrêmement très très rare. Et une quête qui peut rajouter encore de la taille, c'est d'avoir toutes les formes différentes de tous les Pokémon. Voilà un vrai Living Dex en shiny ou pas en shiny. C'est le challenge d'une vie, ça. C'est un challenge d'une vie, mais c'est passionnant d'avoir un jeu qui peut t'offrir un challenge d'une vie. Je trouve ça incroyable. C'est beau. Ouais, c'est vrai. Quel jeu te propose un challenge d'une vie comme ça ? En tout cas, ça développe ta patience. Oui, certains jeux e-sport. J'ai gagné en patience avec Pokémon. Vous n'avez pas idée. C'est vraiment incroyable. Ouais. Incroyable. Certains jeux de combat, tous les jeux de combat, te proposent des challenges d'une vie dans une idée. Tu vois. C'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi. Dis, je vais tuer tout le monde sur quelque cette chose, planète. mais il y a moins cet effet complexionniste, puisqu'il y a un renouvellement, on va dire, des Pokémon que tu affrontes dans les jeux de combat. Souvent, il y a des gens qui abandonnent et d'autres qui continuent. On va reparler un peu de Kirae. Est-ce que l'application est sortie du coup ? En fait, on lance la bêta aujourd'hui. On lance les inscriptions à la bêta aujourd'hui. Donc là, ça fait 1 an qu'on bosse. On a développé 5 jeux qui travaillent sur 5 compétences en particulier. Il y a un gros bouton, je m'inscris à la bêta. Let's go. Ça y est. Voilà, donc du coup, on travaille aujourd'hui l'adaptabilité, la concentration, et notamment la capacité à résister à la distraction, parce que il faut vraiment que je joue beaucoup plus souvent à mes propres jeux. Et puis ensuite, on travaille sur la mémorisation, le multitasking et puis la planification.
Et donc, chaque compétence a un petit jeu associé. Et aujourd'hui, on mobilise les communautés pour dire venez nous aider à écrire la suite de Kirae. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre la bêta. Et l'appli devrait être disponible du coup grand public courant 2022. Courant 2022, très très bien. Est-ce qu'il sera prévu d'avoir des jeux à l'intérieur de Kirae qui utilisent plusieurs domaines de compétences à la fois, tu vois? Ouais. Travailler à la fois la mémorisation et la concentration ou d'autres types de compétences. Alors, de toute façon, tous les jeux, quels qu'ils soient, en fait, tout le temps dans ta vie, en permanence, tu utilises plusieurs compétences. On ne peut pas séparer, en fait... la littérature, elle te dit bien, tu peux jamais séparer précisément et dire ah là c'est que l'adaptabilité parce qu'en fait qui dit flexibilité cognitive dit potentiellement, tu vois, t'es toujours en train d'en imbriquer plusieurs. Donc là, ce qu'on fait, c'est que juste on fait un focus et on analyse une seule compétence. Mais là, c'est un peu la version 0 de Kirae et on va dire que la version 42. En 2030, du coup. L'objectif, en tout cas, c'est d'avoir en fait une seule expérience de jeu et qui s'adapte automatiquement à tes besoins et qui te pousse les mécaniques de manière pertinente, mais d'avoir une petite scénarisation qui fasse que ce soit pas toi qui aille cliquer sur un jeu et voilà. Alors, pas mal de questions dans le chat, avec notamment certains termes utilisés. Je comprends, on n'est pas tous familiarisés avec les termes. Qu'est-ce que le multitasking, par exemple? Alors, le multitasking, c'est pas du tout la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Ça ne concerne que 0,2% de la population mondiale. Je ne sais pas faire. Non, mais en fait, personne ne sait faire ça, ouais, vraiment. Il y a un très rare pourcentage de gens qui savent réellement faire ça. Ce que c'est le multitasking, c'est la capacité à enchaîner plusieurs tâches rapidement et en fait à pas avoir de déperdition de concentration en passant d'une tâche à l'autre. Donc typiquement, tu es en train de rédiger un mail, ton téléphone sonne, tu as une petite conversation au téléphone, combien de temps tu vas mettre à te reconcentrer sur ton mail? Et c'est là, en fait... dans 3 jours ici. T'arrives pas? Ah mais mec, ça dépend de l'appel, hein. Ouais. Si l'appel il est pas important, je pars dans une discussion, un débat, je peux oublier le mail, je peux même oublier mon adresse. Donc, vraiment. Et ensuite, tu le retrouves errant dans Paris. Voilà. C'est ça. Que suis-je? Que fais-je? Où suis-je? Qu'étais-je avant cet appel? Dans quelle étagère? Mais Souvent toi. en tout cas, c'est typiquement le multitasking, c'est faux de dire qu'on fait deux choses en même temps, c'est vraiment ça. Et c'est travailler parce qu'en moyenne, quand on te déconcentre, il te faut 45 minutes pour revenir à l'état de concentration précédent. Quoi? 45 minutes Une semaine pour les moins forts d'entre nous. Je rigole. Sauf que typiquement pour des gens qui sont en fonction d'accueil, leur vie n'est qu'un ensemble d'interruptions. C'est-à-dire que tu es en train de faire un truc et le gens arrive, te pose une question, ton téléphone sonne, tu dois ouvrir la porte. Du coup, on peut quand même travailler ce qu'on appelle en neurosciences le process double tâche et qui est justement cette capacité à en gros... ma tâche principale, je fais un petit stockage en ce qu'on appelle en mémoire de travail, ce qui serait l'équivalent de la RAM. Du coup, je stocke en RAM vite fait, je fais l'autre truc, et puis en fait, je reviens à ma tâche principale sans trop de déperdition de concentration. Est-ce que c'est normal qu'avec l'âge, j'ai l'impression de moins en moins arriver à multitasker? Alors, ce qui est sûr, c'est que, en gros, la plasticité du cerveau, elle est à son pic relativement tôt dans ta vie. Et donc, en fait, si c'est une compétence que tu n'as pas surmobilisée, potentiellement, ça peut être un petit peu plus difficile ensuite de retourner mettre ça en œuvre. Après, rien n'est perdu, joue à Kirae, tout va s'arranger. Et tous les jours, des exemples très simples. Avant le lunch play, je vais chercher à manger. Ouais. Je ramène la nourriture et je me dis, là, il me faut de l'eau, un café et je dois aller chercher mon ordinateur sur mon bureau. Voilà. Comment est-ce que je fais pour éviter de faire 18 allers-retours à tous ces endroits-là? J'y arrive jamais. J'arrive jamais, je suis en train de penser à un truc, j'arrive, je reviens, j'arrive ici, je pose ma nourriture, ensuite j'y vais, je fais le café, et je me dis, mince, j'ai oublié l'ordinateur, et ensuite je ramène l'ordinateur, je fais, j'ai pas d'eau, donc je dois aller chercher de l'eau, je repars, là le café, il a pas fini d'être servi, je reviens avec de l'eau et je repars. Je perds un temps fou pour des conneries. Et j'arrivais super bien à faire ça avant, ça me rend fou, j'ai l'impression de... Moi, c'est le numéro de téléphone. De me périr. Ah ouais, Avant, le numéro de téléphone. J'avais, plus jeune, je disais le journal de Mickey, oui, ça va pas nous rajeunir, tout ça. Et conseillé pour développer la mémoire et la concentration d'apprendre par cœur le numéro de téléphone. Ouais. Chose que j'ai faite
au collège. Je me suis conditionné. Du jour où j'ai arrêté de m'intéresser au numéro de téléphone à retenir par cœur, fin. Ouais. Ouais. Genre là, Il y a je suis d'autres une choses à apprendre. Il y a Parce qu'on quasiment sollicite plus ça. pas En un vrai, numéro de téléphone Le aujourd'hui tien, que je le connais. tien, tu le connais? Il y a que le mien que je connais. En vrai, Ah, en tu vrai, il y a connais le d'autres tien. choses à apprendre pour par cœur, tu vois, genre Ouais. plein de choses. Mais ça, j'ai remarqué, et enfin, depuis que je suis passé, avant, j'avais une vie de bureau, j'avais fait un master Avant, j'avais en une bureau. Avant, j'avais une Avant, c'était normal. Avant, j'avais une vie, avant, j'avais un bureau. Avant, j'avais une vie de bureau. Là, Et depuis J'avais 20 ans, un bureau aussi, du coup. J'avais un bureau, pas vraiment, mais bon, bref. Et c'est vrai que je m'en croûtais de ouf, et je sentais que, tu vois, genre le multitask, comme vient de le dire Ken, tu vois, c'était complexe, tu vois. Je travaille dans le transport et la logistique, tu vois, donc t'as, comme dans beaucoup de métiers, 1000 trucs à faire, tu vois, donc tu vas parler au chauffeur qui arrive et qui dépose le machin, signer les papiers, vérifier que la palette elle est paniquée, retourner là-haut pour dire oui, j'ai bien reçu le truc de colis radioactif de machin de bidule, ok, on y va, tac, 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 tac. C'est un peu là où Sauf tu que- bossais. Ouais, je bossais dans un truc. Venez, Je- Acme. Je bossais dans une usine où les mecs faisaient des trucs qui pouvaient servir à l'élaboration de bombes nucléaires. Parce que- C'est quoi ce logo jaune et noir? Bah, c'est une roue, tourne là, tu verras. Fournisseur pour Areva. J'ai envoyé des trucs dans des pays. T'as gagné. Ouais, c'était typiquement le genre de truc où t'avais un client qui venait d'un pays problématique. On pouvait remarquer. C'était n'importe quoi. Il a taché le monsieur, c'est Ouais. normal, c'est normal. Et du jour au lendemain où je suis passé indé, du coup, où genre je me gérais moi, gérais ma compta, ma facture, mon contenu, mes écrits. J'ai explosé en multitasking, genre vraiment. Et j'ai l'impression aussi que c'est lié à ce que représente la tâche pour toi. En fait, Ah, c'est possible. Si la tâche que tu fais est un peu T'ennuies profondément. T'ennuies, tu sais, le phénomène de ce qu'on appelle, alors c'est un terme qui existe, hein, je crois, le brown out ou le bore Le out. bore out, ouais. Ils ont deux choses, hein, c'est soit bore out, en fait, on est complètement ennuyé par la tâche qu'on fait, par exemple Ouais. le taf, Ouais. Un ou le bored. brown, voilà, Oui, bored. du bored, ouais. Ou le brown out, qui en fait, ton métier n'a plus aucun sens à tes yeux, tu vois. Ce que tu fais n'a pas de sens. Et moi, Ouais. ça m'est arrivé, ça m'est Un arrivé. peu ce que je vis actuellement. Par quoi. exemple, ce que tu vis, tu vois. Ken, Moi, ça m'est arrivé. Bébou, ça va aller. Et donc, du coup, moi, vu que j'étais absolument pas du tout engagé dans ce que je faisais en tant que taf, tu vois, quand je travaillais dans le transport et la logistique, j'ai une chute de performance en termes de multitasking, en termes d'adaptabilité, alors que je suis quelqu'un qui, je pense, m'adapte plutôt moyen plus, bien, tu vois. Est-ce que ça a un rapport, ça, justement, la valeur que tu attribues à la tâche par rapport à l'énergie que tu vas y mettre? Parce que Est-ce qu'il faut aimer son travail pour être performant? je me documente un peu quand même. La semaine dernière, vous aviez Nico Besson ici Tout et à qui fait. parlait justement du Le fait boss. que tu retiens mieux les choses. Totalement. Que tu retiens mieux les choses quand tu y associes une émotion. Exactement. Effectivement, du coup, quand tu vas avoir une implication émotionnelle ou, enfin voilà, quand il y a aussi des notions d'engagement. Et nous, c'est quelque chose à terme qu'on souhaite aussi mesurer. C'est beaucoup plus complexe que les mesures qu'on est en capacité de faire aujourd'hui, mais c'est un des objectifs, c'est d'aller mesurer des choses qui sont plus subtiles, notamment l'engagement, parce que ça conditionne évidemment tes capacités. Et ce qu'on travaille avec les labos de recherche, c'est de faire des environnements en VR et de pouvoir simuler en fait des contextes et de voir l'impact qu'ont ces contextes sur tes performances cognitives. Avec justement cet objectif de se dire, en fonction du contexte dans lequel on évolue, quelle différence ça peut faire pour nos performances cognitives. Donc ça, c'est un des gros intérêts pour justement pouvoir aller mesurer ces notions d'engagement. Est-ce que j'ai une équipe autour de moi aussi, par exemple? Et du coup, ça m'aide. Parce que ces gens sont sympas. Oui, Les gens sont sympas. Tu travailles dans le meilleur truc du monde, Eh si oui. les gens avec qui tu bosses sont des Voilà. crevures. Mais est-ce que du coup des synergies positives d'équipe, ça a un impact positif? À l'inverse, est-ce que justement quand tu es dans des environnements un peu délétères, où tu as des gens en face de toi qui sont un peu agressifs, à quel point ça peut venir impacter tes performances? Genius impacte beaucoup mes performances. Énormément. Mais il impacte On peut pas toutes bosser nos avec lui, il est trop drôle. C'est C'est terrible. absolument impossible. Un truc que j'ai jamais su faire, par exemple, et ça c'est dans la vie de tous les jours, dès que je suis concentré sur quelque chose que je lis, que je regarde une série ou que je suis en train de jouer à un jeu vidéo, tu peux me parler, Ouais. me dire tout ce que tu veux, et même un truc important, genre la maison On a le- brûle, J'ai le même problème. hein, il est impossible que je t'écoute. Voilà. Et On a le- vraiment, le nombre de fois où madame me parle et que j'entends pas du tout ce qu'elle me dit, c'est un truc de malade. Est-ce qu'il y a moyen
de corriger ça, de patcher ce genre de Parce que choses. ça crée- ça- non, mais Parce que vraiment, c'est un problème dans ma vie de tous les jours. je le rejoins, ça crée des tensions. Puis si Mais j'écoute. mais tu m'écoutes jamais, Voilà. mais c'est pas Et quand possible. t'écoutes, bah, généralement, tu perds ta game ou ton truc, et là, t'as juste Mais envie. ça, c'est non. pas grave, c'est Non, juste du grave, jeu vidéo. non, Mais... c'est grave, c'est grave, c'est grave, Non, c'est chiant. c'est pas grave. C'est chiant. Quand je joue contre un seul bad guy, que je suis sur le point de le défoncer et que madame Voilà. me raconte un truc, que je fais Voilà. quoi Oh putain J'aimerais être juste conscient de l'univers qui m'entoure pendant que je suis focus sur une tâche et j'arrive pas à faire ça. Ouais, tu peux en parler avec mon mari parce que j'ai des petits soucis aussi. C'est des problèmes de couple classique, d'accord, Voilà. très bien. En vrai, il n'y a pas une différence homme-femme sur ça, justement. On Ben, a pas là, pour le coup, je pense qu'on porte un peu des stéréotypes de genre là-dessus parce qu'en Ah. vérité, non. Enfin, a priori, justement. En fait, c'est à quel point ton inhibition est développée. Donc, l'inhibition en psychocognitive, c'est ta capacité à pas réagir à un stimuli pertinent, Ah ouais. non pertinent. Donc, du Wow, coup, en les fait, c'est une remarques de sorte ma de femme sont pertinentes. hein. Plus que ta game, Oh oui, 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 largement. Ça dépend le moment. plus que seul bad guy, Oui Oui, mais Dieu merci, oui ils veulent pas avoir des problèmes, les deux. Mais il y a cette notion-là, en fait, du filtre que tu vas mettre en place et à quel point ce filtre, il est hermétique ou pas. Et donc, les cordonniers étant les plus mal chaussés, moi, j'ai des petits soucis quand je lis, par exemple. Du coup, ça m'est arrivé d'être dans la rue, de marcher, de lire, parce que je lis sur mon téléphone et de me bouffer un poteau, en face de moi, juste parce que, bah voilà, je l'ai pas vu. Ça m'est arrivé aussi avec ma Switch dans les mains. Elle en a gardé une petite séquelle. Donc, voilà, j'ai pas la solution, mais elle m'intéresse. On travaillera ça plus en détail. Hein. Je Je veux suis d'accord avec toi, c'est terrible ce truc-là. hein. C'est affreux. Je suis en train de jouer, on me parle, et généralement j'ai tendance à répondre Enfin, c'est horrible, je sais qu'elle regarde en plus, désolé. J'ai tendance à dire oui. Et donc du coup, Alors, c'est le pire alors, truc. ça, c'est le Mais c'est pire. le pire truc. Donc, Ça, c'est le pire quand tu dis Eh, ouais, et... tu sais comment ça se termine Mais cette oh histoire. là là, oui, Ah, oui, je d'accord, sais très bien. 5 heures après, mais t'es où là? Bah, je suis à la maison, mais t'es pas censé récupérer ceci. Ah Tu non, m'avais dit oui. les Donc le erreurs. premier réflexe, c'est le déni. Je t'ai jamais dit ça. Non, évidemment, je suis un joueur de jeux de combat, donc toute ma vie est un pif perpétuel. Donc, la plupart du temps, je dis, mais oui, je t'ai entendu. Et là, elle me fait, répète, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Et là, non. je piffe un truc, je piffe toujours un truc. Faut toujours piffer un truc, de toute façon. Tu l'as pas écouté, Ouais, t'es mal. t'es cuit, Et si tu piffes un truc et que c'est le bon truc, Elle est au courant maintenant, elle va plus te Alors, louper. alors, Mais le ouais, risk c'est reward ça. est dégueulasse. Je hein. lui dis du tout. hein. Le risk reward est immonde sur ce genre de phase. Voilà, tu sais la fameuse phrase du trop stylé, tu vois. Genre ou alors le oh putain, tu sais ou le ok cool, trop bien, tu vois. Et genre tu sais des phrases toutes faites que tu Ouais. lâches comme ça. Et genre ma meuf des fois, elle fait un truc, c'est incroyable. C'est genre elle commence une phrase et puis elle va mettre des mots random. Tu vois. Et genre la dernière fois, elle m'a Ah non, ça, c'est Ouais. un truc de ouf. Paradoxalement, si elle débite des trucs qui n'ont aucun sens, Ouais. tout de suite je tilte. Tu tiltes, Non, ouais. tu dis Tout de suite je tilte. Par contre, si les phrases sont structurées, que le truc a un vrai sens, dans mon Non, truc. là, mais là où je suis foutu, c'est que je fais la connerie, je vais lui dire non mais ça va, parce que du coup je suis en mode dans mon truc, non mais c'est bon, me le répète pas, oui j'ai retenu, oh là là. Les lourds, les Le lourds. fameux ne me le répète pas, c'est bon. Pas besoin de te le redire. Non, c'est bon, j'ai Mais entendu. C'est bon. typiquement l'illustration que le multitasking, en fait, c'est un faux truc. C'est-à-dire que Ouais. être capable de rester en même temps concentré sur le jeu, Ouais. le livre ou Impossible. n'importe quoi dans ta vie et en même temps d'écouter quelqu'un qui te parle, c'est juste pas possible. Et tu remarques généralement que si tu essaies de faire les deux, en fait, t'as niqué ta partie et t'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Donc, Fais les deux la mal. vie est un choix. Le Voilà. sommet profond. Mais c'est typiquement ça. Enfin, en fait, t'es pas capable de faire les deux en même temps. Donc, genre, Ouais. il faut renoncer à ça. Je vous le dis. hein, Ouais, faut renoncer. C'est une guerre, Bon. c'est une guerre, Faut c'est une le guerre dire. qu'il faut oublier, quoi. Voilà. Ah mais moi c'est le côté complètement inverse, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir dans l'open space par exemple une conversation avec quelqu'un sans entendre la conversation qui est en face, à côté, derrière, etc. Donc tu as 10 conversations en même temps et tu es en mode je n'en suis aucune. Je ne peux n'en pas suis aucune. prioriser une conversation, je n'en suis aucune. C'est cauchemardesque. Et ben ça, d'avoir ce c'est genre ta de truc. concentration et du coup, c'est l'inhibition. Et c'est l'inhibition. vraiment ce truc de, en fait, arriver à filtrer les trucs non pertinents autour de toi. Donc, il y a une conversation à côté. Moi, je suis pareil. Et vraiment, c'est la capacité à te dire, bah non, en fait, ma conversation, c'est celle-là. Et du coup, je filtre ce qu'il y a autour. On a D'accord. un jeu Ouais. pour développer ça. Eh ben, je vais y jouer parce que moi j'en peux plus d'avoir 10 conversations à la fois, c'est C'est horrible. ouf. Et alors moi j'avais une question, c'est parce que du coup c'est vraiment très adapté au milieu professionnel, donc du coup typiquement au recrutement, quelqu'un en réinsertion professionnelle ou voilà qui continue des études ou que sais-je. Maintenant, est-ce que, parce que tout à l'heure tu as donné une stat qui était très intéressante sur le fait que 90% des managers, c'était le mot que Ouais. tu as utilisé, ok, donc pas forcément RH,
sont au courant de ces soft skills qu'il faut mettre en avant. 70% des salariés, c'est ce que tu disais, sont même pas au courant que c'est Ça méga existe. important. Maintenant, en France, on a quand même une disparité de métiers qui est assez intéressante et une disparité aussi de régions. Donc, est-ce qu'il y a ce vieux crouton de RH, par exemple, tu vois, qui a jamais bougé, ça fait 30 ans qu'il est en place, le mec, en fait, il est juste là pour dire arrête de mettre tes doigts dans ton nez, toi là-bas, et tiens, je te signe ton chèque, et puis on rentre chez soi, tu vois, le crouton de RH de base, tu vois. Est-ce que ce genre de profil qui n'est pas au courant de tout ça et de ses recherches sur les soft skills, sur toutes ces compétences extra-professionnelles, est-ce que tu as déjà eu des conversations avec ce genre de profil ? Oui. Ouais. Alors déjà, pour préciser, on ne s'adresse pas au recrutement, dans le sens où on n'est pas un test de recrutement. Moi, je ne voulais pas faire un outil pour les recruteurs, en fait, Ouais, c'est un oui, outil oui. pour les candidats. Évidemment, Donc, en fait, évidemment. typiquement, Kirae ne peut pas être utilisé en situation de recrutement, notamment parce que tu ne peux pas juste jouer une fois. En fait, il faut que tu aies un minimum de parties pour que tes scores aient un sens. D'accord. Ah, ok. Ça, c'est la première précision. Et puis, j'ai eu des conversations avec des RH, avec déjà des gens qui m'ont dit excusez-moi, mais le jeu vidéo, ça n'a rien à faire là. Ouh là là. Le jeu vidéo, ça n'a rien à faire là. Cliché, donc, Ravi de voilà. faire votre connaissance. C'est Bon, ça. bonjour, Mais- Pokémon. Bonjour. Mais en même temps, moi, j'ai passé des années à travailler avec des élus, des maires qu'il fallait convaincre que le jeu vidéo, ça avait sa place en Ouais, bibliothèque. je connais, donc, Ouais, bah du coup, je connais très bien ce problème-là. Voilà, Ouais. du coup, c'est quand même un truc qui est toujours Bah, un petit peu un défi. On développe déjà un soft skill, la patience. Oui, le oui, fait oui. de- On voilà, parlait de diplomatie tout à Voilà, l'heure, c'est ça exactement, c'est Voilà. ça. C'est ça. Mais en gros, bien sûr qu'il y aura toujours des réfractaires à l'idée. Donc, on a quand même de plus en plus de recruteurs qui nous disent, de RH qui nous disent qu'effectivement, ils ont conscience de l'importance des soft skills. Mais il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui en ont conscience, mais qui ne savent pas trop comment l'implémenter Ouais, bien chez sûr. eux. Ça, classique. Il faut déjà être un peu éveillé à la c'est chose. ça. Et aussi. puis, il te faut des outils parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux pas dire super, ton manager et tes managers, ils ont conscience que les soft skills, c'est important. Toi, tu te dis que il faudrait mieux le prendre en situation. Ils vont pas se réveiller demain matin et être en super capacité d'analyser C'est tous vrai. les C'est soft skills sûr, de leurs c'est équipes. sûr, c'est sûr. Et souvent, dans les boîtes, ce qu'on voit, c'est au moment de l'entretien annuel d'évaluation, on te propose une grille et tu dois dire pas Ah, acquis, un peu acquis, C'est très vrai, acquis. c'est vrai. ah. Enfin, Ouais. ils font comment les gens C'est ça, Enfin, c'est au Donc moi j'ai déjà discuté avec des managers qui me disaient moi je mets oui partout quoi. Mais parce ouais. que en même temps je suis pas formée pour ça, j'ai pas d'outils. Comment est-ce que je suis censée analyser Je devrais ça pas le dire, mais même ici, on fait ça comme ça. Hein. Bon, Oui, de toute façon, partout. Et généralement, sur un truc, on met pas la max, histoire de dire, ouais, il y a des- il y a des- il y a j'ai du pas progrès. tout vendu Il y a du comme progrès ça. à faire. Eh, je suis humain quand même. Hein. Je suis pas une machine. On déconne, je suis I'm not a humain. machine. Je suis qu'un homme. Franchement, Et en fait, ça ouvre une problématique qui est qu'aujourd'hui, quand tu expliques aux salariés ce que c'est les soft skills, ce qui les inquiète vachement, c'est le manque d'objectivité sur cette évaluation. Ah, ok. Parce que quand tout se passe bien avec ton manager et tout, ok, il remplit tout au pif, il met oui partout, et puis il y a un endroit où il met presque. Voilà. C'est ça. C'est C'est ça. cool, mais en fait, quand tu es dans des situations qui sont plus tendues professionnellement, on peut vite avoir une vrai. peur de tomber dans une forme de jugement. Mhm. Et c'est là où c'est important en fait d'outiller. Ouais. Après, tu as toujours des RH et tu as toujours des boîtes qui sont hyper réfractaires à ça et c'est OK. Enfin, moi, mon ambition, c'est pas d'aller équiper 100% des boîtes du monde. Si, c'est ton peut-être ambition. que C'est si. ton ambition. Un Si. peu d'esprit shonen là-dedans. hein. Voilà. Un peu de Minus et Cortex. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, Tenter de dominer le monde. je vais plutôt ça senior site, mais bon, bref, enfin. Ça va aussi. Ça va. Je vais aussi. En tout Évitera cas, de découper trop de têtes au passage. Et des enfants. Et des enfants. On range l'ordre 60. mais en tout cas, oui, enfin, Kirae, c'est une modalité, le Mm. jeu, c'est une modalité. Après, il existe plein d'autres outils. Mhm. Du coup, l'idée, Mm. c'est que chaque boîte puisse y trouver son compte. Quoi. On parlait Ouais. du coup de soft skills, donc adaptabilité, concentration, mémorisation, multitasking, planification. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, en termes de jeux vidéo, dans Kirae, ça s'exprime pour développer chacune de ces compétences? Par contre, comment Kirae va faire pour développer la concentration au niveau... Quel jeu il va te faire faire? Ouais, alors, il y a une petite partie de secret sauce, mais il y a une petite partie que je peux quand même expliciter. Le principe, c'est qu'on va à chaque fois partir d'une modalité de test cognitif existant et éprouvé. Pour le coup, on s'appuie sur tout le corpus de ce que fait la psychologie cognitive depuis 50 ou 70 ans sur les tests cognitifs. Et en fait, on va chercher
Si tu as déjà passé des tests cognitifs ou des choses associées, je sais que la semaine dernière, vous avez vite fait parler du docteur Kawashima et on pense tous à lui. En fait, le truc, c'est que tu avais l'impression que c'était des jeux vidéo pas finis, quoi. En fait, que les mecs, ils avaient trouvé les mécaniques de jeu et puis que, Voilà. Les mécaniques étaient bien. On va mettre des carrés. On fait une formule et ça donne un âge. Let's go. Donc du coup, nous, en fait, il y a vraiment cette idée que on a la couche neuro qui est à la base, qu'ensuite on va vraiment venir travailler une surcouche de gameplay, c'est-à-dire à partir de cette mécanique de test. Moi, je réfléchis toujours en termes de quelle typologie de jeu je pourrais reprendre, en fait. Tu peux nous montrer nous parler d'exemples, justement, en termes de typologie de jeu? Typiquement, on va faire simple, la mémorisation. Ouais. En fait, ce qu'on vient travailler, c'est la mémoire de travail. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu arrives avec... tu sais que tu dois faire ton café, puis ton sandwich, puis ton ordi, enfin voilà. Donc, en gros, la mémoire de travail, c'est très simple. Ça se teste avec ce qu'on appelle des empans qui sont... En gros, un certain nombre d'items que tu dois retenir et en moyenne dans la population en forme adulte, c'est 7 à plus ou moins. On arrive à se souvenir de 7 objets quand on est un adulte genre dans la moyenne, c'est ça? À plus ou moins 2, on arrive à se souvenir de 7 objets. On compte pas encore les cartes au casino alors avec cet objet. Non. Du coup, nous, on a fait un petit truc de click and collect. On vient de le voir à l'écran là. Du coup, on a une petite épicerie médiévale. Il y a le Covid là-bas aussi. Du coup, tu fais ta petite commande de course avant d'y aller. Donc, en fait, l'épicier, il va trouver sur un petit panneau les commandes du jour. Et puis ensuite, il va aller dans l'épicerie et puis devoir restituer le bon item à la bonne personne. Et voilà, c'est rien de hyper complexe. Mais j'essaie de le faire dans la vraie vie, ça aussi. On me donne une liste de courses, j'essaie de la mémoriser, de ne pas me servir justement de la liste que j'ai pour ramener. Et c'est Spoiler alert, jamais je ramène les bons trucs. Hein. C'est des bons exercices, mais typiquement... à la fin de Kirae, quand les gens finissent l'utilisation, on édite un petit rapport qui leur explique un peu comment ils se positionnent et tout ça, et on leur donne toujours des petits conseils de si vous voulez continuer à travailler, voilà les jeux vidéo qui sont cool, parce que quand même on fait du jeu vidéo. Ouais, okay. Et puis tu conseilles des jeux vidéo qui sont assez liés, qui sont en lien. C'est super cool, d'accord. Bien, ouais. Et puis on conseille aussi du coup une liste d'activités sportives quotidiennes. Voilà. Et donc typiquement, aller faire tes courses sans te référer à ta liste, c'est un excellent exercice pour développer ta mémorisation. Donc spoiler alert, il faut pas le faire quand t'as faim, parce que sinon il y a d'autres mécaniques qui rentrent en œuvre et que généralement tu repars pas du tout avec ce qui était prévu. Nos vils instincts nous dominent parfois. Ne regarde pas comme ça en disant ça, parce que toi c'est quand t'as soif. J'ai très peur. Quand tu me regardes comme ça. Nos vils instincts. Oui, bien sûr. J'ai une question tout à fait innocente. Est-ce que Kirae, c'est une signification particulière? Pourquoi ce nom? Ouais, alors parce que je reste quand même un peu une grosse geek ex-bibliothécaire, donc du coup c'est une référence à la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, il y a des demi-dieux qui sont donc les fruits des amours divines et mortelles, qui généralement ont un genre de super pouvoir un peu badass et une destinée à accomplir. On pense à Hercule, Achille, et ils vont passer en fait chez Chiron, qui est un centaure de la mythologie grecque, qui va qui est une espèce de prof, de super prof, qui va les aider en fait à transcender leur potentiel pour être à la hauteur de cette grande tâche. Sauf que Chiron en français, ça s'écrit C-H-I-R-O-N, et donc je laisse les gens réfléchir à comment ça peut se prononcer. Bien sûr. Donc on a simplifié, et puis surtout, moi je suis une meuf, on n'est pas tant que ça à créer des entreprises dans la tech, et je voulais que le nom de la boîte reflète la féminisation de sa direction. Donc ça a donné Kirae. Ok, trop stylé. Il y a une histoire de ouf derrière le nom. Trop stylé. Mix infini, évidemment. Moi, je trouve le nom très, très, très stylé. Ouais. Je vous rappelle que dans le chat, justement, vous avez bien le lien vers l'explication pour vous inscrire à la bêta. Si vous le désirez, évidemment. Ouais. Certains pensaient que c'était une référence à Death Note. Non, c'était pas une référence à Death Note. La mythologie grecque. Ça aurait pu, dans l'absolu, mais là, non. C'est pas une application qui cherche à vous tuer. Non. Ah, Ça aurait été vachement plus glauque comme référence. Okay, Oui, c'est clair.
C'est un entraîneur qui vous permet de développer vos capacités et de les mettre en avant. Bien écoute, merci beaucoup Lisa d'être venue pour nous avoir parlé de tout ça. Ça fait vraiment très très plaisir. J'espère en tout cas que ça se développera bien et que tout ça sera mis en place. On a d'accord que tu attends le retour de tous les bêta-testeurs pour essayer d'améliorer aussi l'application. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour aider à développer cette application de manière générale ou juste jouez-y et la métadonnée, vous en faites pas, on maîtrise, on saura quoi faire. Bah ouais, franchement, s'inscrire à la bêta, c'est un bon moyen de nous aider. Voilà. Et puis, si vous êtes RH, si vous connaissez des RH, si votre mère est RH, si votre frère est RH, n'hésitez pas à lui parler de l'application parce qu'on fait aussi en parallèle des tests en entreprise. On a déjà des boîtes qui nous ont rejoints en bêta-test, on va dire pro. Donc voilà, ça fait partie du développement et de la vie de l'appli. On aimerait que tu reviennes un tout petit peu sur les fameux. En 2030, il y aura 80% des métiers qui n'existeront pas. C'est quelque chose qui, je sais pas, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur quand même. C'est flippant, hein. Un peu comme quand on nous dit les robots vont remplacer beaucoup de notre travail. Je m'attends à ce qu'en 2030, un robot présente le lunch play. Moi, je pensais que ça allait déjà être le cas en 2000. Hein. C'est vrai, oui. On nous a menti. Il fera moins de bourdes Voilà, que moi c'est déjà. On nous a menti. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu sais quel type de métier peut apparaître aux alentours de 2030 où vraiment on n'a pas vraiment d'idée? Des métiers dont on est sûr qu'ils vont apparaître et qui vont être extrêmement importants à l'avenir. Oui. Je communique avec 2030. Je peux pas forcément te dire quels métiers vont apparaître, même si on sait que en ce moment apparaissent beaucoup de métiers liés à la data, à tout ce qui est au techno numérique et ce genre de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les métiers qui vont être le plus impactés par ces transformations, c'est les métiers les moins qualifiés. Les métiers manuels moins qualifiés. Les métiers manuels, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que la robotisation peut venir remplacer un certain nombre de tâches manuelles, pas forcément de tâches de précision, mais on l'a vu dans les usines, on l'a vu. Et aujourd'hui, qui est fastidieux et répétitif généralement. C'est ça. Et c'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que en fait, la transformation des métiers, c'est un truc qui existe depuis que depuis la nuit des temps. L'être humain, il a fait qu'évoluer ses techniques avec lui, et donc les métiers se sont transformés. La question, c'est comment est-ce que tu accompagnes les gens fait, à participer à ces transformations sans les subir. Et du coup, c'est d'autant plus important d'accompagner les personnes qui ont des faibles niveaux de diplôme, parce qu'on sait que c'est ceux qui vont être... c'est ceux qui vont rencontrer les mobilités professionnelles les plus brutales, c'est-à-dire celles qui les éloignent le plus de leur formation d'origine. Après, en moyenne, aujourd'hui, un Français, il fait 3 métiers dans sa vie. 3 métiers, 3 métiers. Mais tu vois, toi-même, tu disais que toi, t'en es déjà tes 3 métiers. J'en ai fait plus que 3, moi. Ouais. Moi, j'ai fait cariste dans des entrepôts. Non, mais attends, est-ce que c'est un métier? On parle pas de petits boulots. Si tu comptes les petits boulots là-dedans ou pas? On parle de 3 carrières différentes. 3 carrières différentes. C'est quoi? C'est 2-3 ans dans... Ouais, c'est des trucs où tu es resté au moins une période significative. Ok. 3 métiers ici. 3 métiers? Journaliste. 3 carrières, vas-y, dis-nous. Aujourd'hui, animateur, mais sinon c'était journaliste pur écrit, donc ça en fait 2, parce qu'ils sont pas exactement les mêmes. Et le 3e, j'ai bossé en grande surface, donc voilà, caissier, vendeur, ce que tu veux. Voilà. J'ai fait ça. Service, en tant que carrière, tu l'as fait longtemps, c'est ça? Ah oui, j'ai fait ça 3-4 ans. Donc, 3-4 ans, voilà. Moi, je saurais pas vraiment dire si j'ai fait autre chose que ce métier-là en fait dans ma vie, parce que prof de maths. Mais j'étais enseignant, prof de maths, j'étais enseignant, mais c'était pendant l'intégralité de mes études. Tu vois, j'étais. Oui, mais c'est une carrière. C'est une carrière, ouais. J'imagine c'est ce que tu appelles la mobilité. Moi, j'ai fait ça plus de 5 ans, mais oui. Ah voilà. Bah, c'était pendant mes études. Franchement, ça n'aurait jamais permis de gagner ma vie. On pense seul, à tous les profs de maths. J'aurais jamais pu rester prof de maths parce que. Parce qu'étant donné que j'avais les études en même temps, je devais faire du mi-temps. En tout cas, c'est un truc qui me rapportait grand max 700 € par mois. C'est vraiment grand max, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut parler de carrière?
Je pense que oui, ça reste une mobilité professionnelle brutale. Tu vois, pendant plusieurs années, tu as été conditionné dans un environnement, tu as eu des réflexes, des compétences et un cercle avec lequel tu as pu interagir. Ouais, donc c'est Ça a changé. mes études, ma première forme de carrière. C'est ça. Moi, la mienne, c'est ça, hein, transport logistique. J'ai bossé dans 2 boîtes différentes. Toi, t'es quadrilingue, tu as fait de la logistique, Quadrilingue, tu as bien sûr. Il est commentateur, Monsieur aujourd'hui Univers également. animateur, monsieur Monsieur Univers, il a bien perdu, hein, putain de merde. Oui, il a mais bien c'était une morflé. ancienne carrière. co-organisateur du Z-Event aujourd'hui. Et qu'on recevra l'invité le vendredi. Ah, mais bien sûr, et invité dans des émissions à thème. Foutez-moi la paix. Jamais, on te l'a Touilleur Pro, j'avoue. Qu'on Touilleur découvre Pro, enfin qui est cet Antoine Billy TPK. Foutez-moi la paix. Non, pas mal. Donc ouais, je sais pas si j'ai atteint. Toi, Sunday. Moi, c'est la deuxième, du coup, deuxième carrière. Ouais, Parce que chroniqueuse animatrice, ça fait deuxième carrière. Enfin animatrice ici maintenant, mais avant j'étais dans le marketing / communication. Et j'ai bossé pas mal pour des boîtes de toute taille, d'ailleurs des startups jusqu'aux boîtes énormissimes. Et ouais, ça a été un changement. Alors, à la fois un changement brutal parce que c'est plus le même environnement de bureau. Tu arrives à 9h, tu pars à 5h. Tu as la communication très, très particulière des entreprises, surtout du B2B, donc entreprise vers entreprise, qui est très codifiée. Maintenant, dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est vrai que le marketing, ça reste quand même place numéro 1. Il faut savoir communiquer et faire du marketing pour pouvoir évoluer, se développer. Tu construis. C'est juste que cette fois, c'est plus une marque extérieure dont souvent t'en as rien à foutre que tu essaies de construire. Là, c'est ta marque à toi. Donc, du coup, c'est un marketing que tu vis différemment. Quoi. En fait, tu es ton propre produit, hein, globalement, dans ce genre de métier, créateur de contenu. Tu es ta marque. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, dans le cas de Sunday, comme dans mon cas, je pense peut-être aussi le cas de TPK, et peut-être ton cas aussi, hein, d'ailleurs, Nanix, on a tous réutilisé les compétences de notre précédent métier pour notre nouveau métier. Bien sûr. Et là, si je te dis que j'étais bibliothécaire, qu'aujourd'hui je suis start-upeuse, tu vois pas de lien, mais en fait, il y en a plein. Je vois le lien. Moi, je vois le lien. Je l'ai expliqué, donc voilà. Mais il y a plein de gens qui voient pas le lien. En fait, bien sûr qu'il y en a un. Et justement, c'est comment tu accompagnes les gens à capitaliser sur toutes leurs expériences précédentes, à en sortir justement toutes ces compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser demain. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'outiller les gens avec IREM et avec plein d'autres trucs. Parce que, et c'est ce que l'école doit apprendre à faire aussi. L'école, aujourd'hui, elle doit vraiment apprendre aux étudiants, aux futurs professionnels qu'elle forme, mais juste aux futurs êtres humains qu'elle forme, à savoir tirer le parti de chaque expérience, à y trouver à chaque fois ce que tu peux valoriser derrière, ce que tu peux en tirer. Parce que en réalité, n'importe quelle activité que tu as pu faire dans ta vie, elle apporte des choses. Moi, j'ai été bénévole dans des assos, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai été une grosse lectrice, j'ai juste aussi été une larve sur mon canapé à des moments. Mais n'empêche que t'en tires des choses à chaque fois. Et comment est-ce que tu sais faire la synthèse de tout ça et le valoriser qui va faire de toi, du coup, quelqu'un qui est en capacité de t'adapter. C'est beau ce que tu dis, parce que du coup, je me dis dans les soirées, à la fameuse phrase « Et sinon, tu fais quoi dans la vie ?» Je vais pouvoir répondre « Dans la vie, je joue. Je découvre, je parle, flexible, je voyage. » Et j'ai eu 3 métiers différents. J'ai eu 3 métiers différents, j'aime ma mère. Je sais reconnaître 18 sortes de bières différentes à l'aveugle. C'est vraiment bien. Et juste en fumée. Et toi? La qualité de la mousse. Exactement. Skill absolument incroyable. J'aime beaucoup cette façon de penser et cette façon de voir. Hein, et c'est si vous êtes encore en études, vous êtes jeune, que ce soit collégien, lycéen, que vous nous regardez, etc. N'oubliez pas que tout ce qu'on vous apprend à l'école, bien que vous ne voyez pas d'application directe, concrète de tout ce que vous êtes en train d'apprendre, toutes ces compétences sont des compétences qui vous forment aussi votre cerveau à raisonner, à être capable de structurer des problèmes, à être capable de les poser sur papier, à être capable de vous organiser avec le nombre de choses que vous avez à faire au cours de votre journée. Chaque journée d'études est une journée importante qui vous fait progresser dans la vie, et chaque chose que vous faites dans la vie en dehors de vos études vous aide aussi. Donc n'hésitez pas à développer vos passions. On est tous ici... On joue à des jeux de loli. Oui, voilà. Si votre passion, c'est évidemment... Ça développe la tolérance. Je ne te laisse pas parler comme ça. Vrai. Tu devrais y jouer un petit peu plus, TPK. Quoi? Alors là, il faudra vraiment être aux Even pour jouer à ce genre de conneries. Il y aura un seul goal, 1 milliard. Let's go, tu ne repartiras pas du Z-Event sans comment le sub-goal ou le donation goal. Je joue à Ouma mon truc jusqu'à ce que j'ai un super rare et je termine le jeu.
Le pire, c'est que ça va partir. Ça va. On me tanne déjà pour faire du Project Diva aux Adiven. Donc, Quelques questions qui reviennent. Est-ce que le site sera en anglais? Est-ce que tu as une volonté de développer le jeu aussi en anglais, travailler avec des entreprises européennes ou étrangères? Ouais, bah en fait, on a un gros enjeu pour nous de développement à l'international, notamment parce que le marché français reste encore, malgré tous les progrès qu'on fait tous les jours, assez focalisé sur les diplômes et qu'on a des marchés, notamment canadiens, par exemple, hein, j'y pense parce que ça va être notre première destination potentiellement, mais Europe du Nord, Amérique, où on est beaucoup plus ouvert aux certifications transverses comme celles qu'on propose. Donc, on a un enjeu d'internationalisation assez vite. D'abord, on va essayer de lever des fonds. Et ensuite, du coup, on pourra partir à l'international. Et donc, le site va passer en anglais. Là, j'avoue, j'ai juste fait en sorte qu'il soit propre pour le lancement de la bêta. Mais C'est très rigolo, les différentes régions du globe. Autant en Europe, généralement, c'est les diplômes qui comptent beaucoup pour la spécification. Tu vas en Amérique, la plupart du temps, c'est un peu ce que tu as fait dans la vie et globalement, comment est-ce que tu as grow up, l'expérience qui va faire. Et en Asie, c'est le diplôme qui compte, mais peu importe le diplôme que tu as, tu t'en fous, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux. L'important, c'est ton niveau d'études. Tu vois, c'est vraiment, c'est trop chelou. Genre, je sais pas, tu as bac plus 4 en marketing, vas-y, let's go, on fait de la communication ou, je sais pas, de la vente ou n'importe quoi d'autre. C'est assez Les pays fou. anglo-saxons, c'est excellent pour ça. Vraiment, tu arrives avec ton XP en fait, et tu peux avoir Et ta motivation. Une motivation plus XP dans les pays anglo-saxons, même en Allemagne. Je sais qu'en Allemagne, quand j'habitais, j'avais pu intégrer des formations de trucs qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que je faisais, mais juste ça me faisait marrer, tu vois. J'avais fait des trucs de niveau Master 2 de littérature fantastique, mon cul, tu vois. Et des fois, l'XP, tu l'as pas et ils te mettent quand même bien. Et ils te mettent quand même, tu vois. Et moi, je venais d'une filière plus économie, tu vois. J'ai dit, salut, ça m'intéresse. Ils ont fait... OK. Avec nous, on va te faire saigner du sang. Non, c'est J'ai tout mon rêve. Lisa, le modèle économique du coup, levée de fonds, et il y aura peut-être comment ça va se passer sur l'appli? Ouais, alors aujourd'hui, nous, on vend aux entreprises, hein, comme je le disais, plutôt pour leur politique de formation interne que pour leur recrutement. On vend aussi aux écoles, parce que l'idée, c'est que tu puisses aussi passer Kirae en sortie d'études, un peu comme quand tu passes le TOEIC, parce que c'est vraiment le moment où tu n'as pas beaucoup d'expérience pro à faire valoir, et c'est d'autant plus difficile de valoriser ces fameuses soft skills. Et puis on va aussi vendre à des assos ou à des organismes qui travaillent avec les demandeurs d'emploi, avec vraiment cette idée d'essayer de mettre en place des trucs un peu vertueux pour valoriser l'emploi sur le territoire, sur des territoires donnés. Levée de fonds au premier semestre 2022, si vous avez de la thune, venez me parler. Voilà, hein. Mais c'est un gros enjeu pour nous, notamment pour accélérer sur toute la recherche qu'on mène avec les labos, et puis accélérer aussi le développement du jeu, parce qu'on est en fait un petit studio de jeux vidéo à nous tout seuls, et voilà, ça demande des gens, des compétences. Et puis, à terme, on aura aussi directement au grand public, donc en B2C, vous pourrez payer un petit accès à l'app pour avoir notamment accès aux open badges, quoi. Ok. Mais ce sera plus tard. Trop chouette, merci. Très bien, merci beaucoup Elisa d'être venue ici pour nous parler de tout ça. Un bel exemple encore une fois de ce que les jeux vidéo peuvent apporter en termes de développement personnel, mais aussi en termes de ludique et d'emploi et de travail. C'est la fin de ce Lunch Play. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on va retrouver Junpei qui est... Il fait de l'escalade. Et Dina qui escalade des choses. Incroyable. La tour Montparnasse. Justement, ça y est. Il est accroché. Costume de Spider-Man. Il est accroché, justement. Il est là. C'est parti. Let's go. Merci Sunday, merci Nanik, merci Lisa, merci TPK. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous embrasse tous très fort. Lundi, nous recevrons une nouvelle invitée. Il s'agit de Maudie qui viendra nous voir aussi pour parler tout simplement aussi du jeu vidéo, de l'impact que le jeu vidéo a eu sur son parcours. On la connaît bien en plus ici. C'est un plaisir de l'accueillir sur le plateau. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur le stream. Ciao.